On l'envoie demain, lui. Fais ça, on l'envoie demain. Kendrick, c'est un hypocrite. Oh Kendrick, c'est un hypocrite. C'est moi ce qu'il dit. Oui, il a gagné le clash, je le sais. Comment? Je le sais. Tu peux pas battre quelqu'un qui est déjà mort. Jiggy, c'est quoi les Comment bébés? direct? Comment direct? Comment direct? Comment direct? J'ai pas besoin que tu me présentes. Me présente pas. J'ai pas besoin qu'on me présente. C'est bon, va. Commence direct. Non, il y a un bail à dire. Non, frérot. Je veux pas qu'on me présente. Avant qu'on Moi, commence. personnellement, je veux pas qu'on me Frérot, présente. avant qu'on commence, il y a juste un bail à dire quand même. Donne le contexte. Polémique. Venez avec des arguments, une question, un dégât. Là, les boucs sont énervés. Il veut pas commencer, mais il est habillé en blood maintenant. Ouais, moi, je suis en c'est ça qui est tête. problème. Bon, rapidement, petit tour de table. Noël Lunzi est là même. Mamen Olkenry est là. Le bouc 10. Sam c'est là. Totalement. La légende. Oui. On est là ensemble. Il est venu du 9 à exprès. Pour Frérot. entendre ça. Moi, j'arbitre là. Sur ça, je suis neutre. Frérot, c'est J'entends que, les arguments. c'est que le Bougarno, ça vient de lui. Ah ouais? Oh. Ah, dites là qui vient de Pourquoi kill. papa n'aime plus ma maman, n'aime plus papa? Arrête, gros. On sort du contexte. Allez, Frédéric, cet enfoiré de Frédéric. Bon là, Allons droit au but. on va rentrer dans le bail. C'est le moment de rentrer. Pause. Attention, pause. C'est le moment de rentrer dans le bail. Kendrick Lamar, Drake. Vous savez qu'il y a un bif. La question numéro 1, une question qui est vite répondue. Qui a gagné le bif? Mais surtout, la meilleure des questions, c'est est-ce que le bif est terminé? Point d'interrogation. Il y a la team Kendrick, représentée par Sams, Moi, je suis la team logique, mais vas-y. et la team Drake. Il peut être la team qui veut. Il peut être la team qui veut. Et qui disent même pas le contraire, il a commencé déjà sur Twitter. Bon. On se connaît, frère, Bon. on se connaît. On se Là, connaît. maintenant, toi, t'as dit que tu voulais pas qu'on te présente, tu voulais rentrer dans l'art Moi, tout de me suite. présente pas, frère. Noah, qu'est-ce que tu as à dire par rapport Balance à tes ça? Est-ce que arguments. le bif, il est fini, selon toi? Et toi, qu'est-ce que tu as à dire pour défendre Drake? Parce que toi, en vrai, toi, tu veux que le défendre. Et on comprend pas pourquoi. Non, en fait, justement, comme je suis en train de le défendre, normalement, c'est lui qui devrait commencer. Non, tu vois ce que je veux dire? frérot. Et moi, C'est je toi qui devrais as commencé, écouter. tu veux pas Moi, qu'on je devrais te présente. écouter. C'est toi Non, qui mais il n'y a pas commence, de souci. C'est lui qui devrait commencer. Regarde. Moi, je pourrais le défendre. Moi, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que, en fait, pourquoi c'est biaisé? Et tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Le bif, avant même qu'il commence, le bif, il était biaisé. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas Drake. Non, attention. Non, laisse-moi parler. Tu m'as dit, laisse-moi parler. Les gens n'aiment pas Drake. C'est factuel ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire que comment toi, quelqu'un que t'aimes pas, tu peux le donner vainqueur? Je peux répondre? Je peux répondre? Comment toi, quelqu'un que t'aimes pas, tu peux le donner vainqueur? Maintenant, je vais te dire un truc. Regarde, je vais te dire un truc. Regarde, regarde. On voulait répondre. Regarde, Il s'agit on voulait de- répondre. maintenant, On va répondre ou on va pas maintenant, répondre? je vais enlever mon côté Drake et je vais te prendre mon côté spectateur. On est d'accord? Côté spectateur, Attends, vite fait, excuse. Faut baisser le volume du bail, là. Ça ne va pas. Depuis tout à l'heure, c'est dérangeant. C'est parce que faut tourner les boutons, là. Il a une popularité. Laisse, moi j'attends dans ces endroits. non. Attends, tu vas voir où je vais On en reprend venir. le bail. Vas-y. Donc, Tu tu vas disais. voir où je vais en venir. Parce que même quand tu Drake- dis, quand tu parles du bif et tu dis qu'on n'aime pas Drake, faut savoir Ok. de quelle date tu parles. Ok, regarde, maintenant je vais m'exprimer, tu vas comprendre. La date, moi je veux. Auprès des aficionados, on va dire, comme ils disent, la culture, parce qu'ils aiment bien dire la culture, les vrais fans de hip-hop, de rap, pur et dur, comme ils disent, comme Kendrick, c'est leur porte-parole, c'est leur étendard, ils n'aiment pas Drake. On est d'accord? Tu parles de quelle Le date? public, le grand public aime Drake, mais les vrais... Dans l'espace-temps, situe-nous à quel moment, parce que quand tu parles du À quel bif, moment à quel moment le bif il commence, selon toi? À quel moment le bif il commence? Ouais. Le bif il commence exactement, je vais te dire quand, à partir de quand Kendrick lance les hostilités. Faux. Quand Kendrick lance les hostilités. C'est ça qu'il faut clarifier aussi pour le public. Regarde. Il y avait déjà eu un malaise, tu vois. Il y avait déjà eu un malaise dans les époques, juste après quand ils ont fait le feat. Là. Non, En vrai, avant moi- contrôle, il y avait déjà eu un malaise. Dans quoi? Il y avait déjà eu un malaise. Juste après quand ils ont fait Poetic Justice, là.
Ouais. Tu parles dans l'album de Kendrick. Ouais. Poetic Justice. Ouais, Poetic Justice. Juste après, bah, la preuve en est, ils ont plus fait de feat après. Ok. Ils ont fait celui-là. Il y a eu le son avec A$AP Rocky. Fucking il y a- problème. Le Fucking Problem. Après, il n'y a plus de trucs. Donc, il y avait déjà eu un C'est à malaise. ce moment-là. C'est à ce moment-là. 2013, comme ça, non? Non, un peu avant. C'est un peu avant ça. C'est un peu avant. C'est de Fucking Problem, ça sort quand 2011, 2010, un truc comme ça. 2011 peut-être. Je crois que c'est à peu près là, tu vois. C'est à peu près là que ça. Moi, je pense que le malaise, il a déjà commencé là. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Maintenant, là où quand je te dis que quand tu prends côté spectateur, oui, Kendrick a gagné. Mais Kendrick a gagné pourquoi? Fucking problème, c'est 2012. Ok. Kendrick a gagné pourquoi? Donc depuis, toi, excuse, Ouais. le bif a commencé en 2012 selon toi. À ces alentours-là. Qui a commencé? Je peux parler, hein. Hein? Qui a commencé? Vas-y. Non, non, Comme moi, il a envie de c'est- parler. Non, mais comme il veut. Comme là, il veut s'en vers le mec. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. Il attend. Il y a des arguments. En fait, Parce que celui qui a commencé, c'est pas Drake. attends, je vais t'expliquer. Moi, je vais te dire, après mon point de vue, après. Voilà. Déjà, tu dis, les gens n'aiment pas Drake. Drake, il est populaire. Drake, il vend des albums. Et t'as vu? C'est pas parce que t'es populaire que tu peux C'est t'aimer. vraiment- Non, non. C'est pas parce que t'es On populaire t'a que t'es laissé. aimé. Mais c'est pas parce qu'on t'a laissé que tu dois interrompre. Macron est président, mais il est pas aimé. Mais oui, mais nous, on t'aime bien. Laisse-nous répondre. Je peux continuer? Ok. Drake, tu dis qu'il n'est pas aimé, c'était biaisé, mais je suis désolé. Les gens à la base aiment Meek Mill. Meek Mill représente, entre guillemets, t'as vu, il est de la street, il est hip-hop, il est connu par les battles, etc. etc. Il est, t'as vu, deep, il est vraiment un mec de Philly, il est, tu vois. Donc en vrai de vrai, c'était le genre idéal pour les aficionados de hip-hop. Il s'est fait laver par Drake, tout le monde a dit, va là-bas, Meek Mill, Drake, il a gagné. Donc Les gens sont aimaient objectifs. Drake déjà à ce moment-là. Moi, maintenant, pour moi, le beef, hein, il n'a jamais terminé. Le beef, pour moi, il a Il a commencé commencé quand? à Buried Alive, dans l'album de Drake sur Take Care. Pour moi, il a commencé là. Pourquoi il a commencé là, sachant qu'ils ont collaboré juste après? Je t'explique. Termine. Ok, vas-y, explique. Parce qu'en fait, et même il y avait une vidéo là, What the Dirt, le mec, il a même pu s'expliquer. Oui, oui. Et c'est pour ça que moi, je disais, même sur Twitter, je disais aux gens, dans le morceau, pour moi, dans le clash, le plus important, c'est 616 in LA. Les gens me prenaient pour un ouf. Non, Et non, moi. j'ai confirmé que non, c'était ça. Et en fait, Pourquoi? ils se Il va rencontraient. expliquer. Ils se rencontraient à l'époque de Buried Alive, quand il fait Buried Alive, quand il fait poser Kendrick sur son album, sur Take Take Care. Care. Explique comment ils sont rencontrés. Ils sont Sachant que rencontrés, Take Care, il va au c'est Canada. 2015. Non, qu'il explique comment ils sont Oui, rencontrés. il va au Canada. Non, la première rencontre, toi, tu La parles. première rencontre. Mais il explique. Non, ça, tu as Oui, parlé la de ça première toi-même. Mais là, La il parle première de celle-là de rencontre. 2015. Quand ils se rencontrent, quand il va au Canada, il appelle, il est au Canada. Non, parce qu'il sait que Kendrick est au Canada en concert. Drake l'appelle, ils se voient. Et ils se voient, et en plus, apparemment, ils se sont vus le 6-16. C'est-à-dire le 16 juin, ils se sont vus, de cette Ok. époque-là. Ok. Ils sont vus, il est venu, ils sont posés, ils ont eu une discussion. Apparemment, ils ont eu une discussion sur le game, sur la vision du game. Et à cette époque-là, Drake, il est au-dessus. Drake, il est au-dessus de Kendrick. Drake, c'est la nouvelle hype. T'as capté? Ça a Il pas a dit, changé. j'aime bien ce que tu fais, etc. J'aimerais bien te prendre dans ma tournée. Je veux que tu viennes poser dans mon album, patati patata. Sauf que maintenant, la discussion qu'ils ont, une discussion sur leur vision du game, etc., etc. Et quand ils ont cette discussion, t'as vu? Elle est en opposition. Ce que lui explique et les conseils que lui donne Drake, c'est en opposition avec lui la vision de Kendrick. C'est pour ça que quand il fait son couplet dans Buried Alive, il se met à la place de Drake et qui donne des conseils à Kendrick. Tu vois? Il commence en disant comment ils sont rencontrés et il se met à la place de Drake et truc. C'est-à-dire qu'à partir de là, les deux savent, en tout cas, Kendrick sait que ce mec-là, même si c'est un artiste, et tu sais ce que c'est entre artistes, tu peux apprécier la musique d'un artiste, mais les valeurs d'un artiste, tu peux pas les apprécier. Ils sont pas dans les mêmes valeurs. Ce qui fait que tout le long de leur carrière, ils ont commencé à interposer son voyer, des petits pics, des sublis, etc., etc., etc. Mais ça a commencé quand, les sublis, en fait? Parce que comment tu peux me dire que ça a commencé à Buried Alive, sachant que Drake, dans Paradise Tour, c'est la première fois que Kendrick joue devant, je crois, 15 000 personnes. Et il le dit lui-même. Et ça s'appelle du business. Ah, ok, Tu veux d'accord. que je- tu- Donc tu- ils sont en bif, mais lui, il le prend... Ils sont pas en bif. Alors, regarde, tu veux. Donc il n'a pas commencé Regarde. à Buried Alive, Non, alors. si, on peut citer. C'est en 2013, Regarde, selon on moi. peut Moi, je citer. pense que ça a commencé en 2013. Viens, regarde, t'as vu, on peut citer le nombre d'artistes qui ont fait des tournées ensemble, qui ont chanté ensemble, qui ont fait des feats ensemble. Frérot, qui en fait, bon, ça va parce que
il y a ma hype et il y a ta hype et ce que tu veux, mais par derrière, au final, ça fait des grandes guerres. Tous les gens qui sont en clash, ils ont déjà fait des feats ensemble. C'est que forcément, il y avait un intérêt à la base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ils ont fait des feats ensemble après que ce soit parti en couille. Avant que ce soit parti en couille. Mais oui. Pas après. Mais non, avant. Mais forcément, parce que les mecs, comme je te dis, guerre froide ou pas guerre froide, mais en tout cas, il y en a un qui peut se dire de l'autre ou les deux, même à les limites. Drake, il peut dire, attention, moi, c'est mon petit peu, lui. Je calcule, vas-y, je le prends parce qu'il a de la hype, mais c'est mon petit peu. Okay. T'as capté? Il peut le prendre comme ça. L'autre, il peut dire, il flambe parce que, vas-y, il est au-dessus, mais t'inquiète pas, moi, je vais le graille. On sait pas après. T'as vu là, ça, on suppose. Donc, Paradise Tour, Drake lui donne de la sephore. Mais attention. T'as dit quoi? Il donne de la sephore. Ok, merci. Ok, mais il donne de la sephore à qui? Il donne de la sephore pas qu'à lui. À ça, pas qui tu veux. On est d'accord. Mais maintenant, Drake, quand il est Il était obligé ou pas? Je vais finir. Bien sûr que d'un point de vue stratégique, il est obligé. Et je vais te dire pourquoi il est obligé. Et tu le sais très bien. La position de Drake. C'est un artiste canadien qui vient vers les Young Money, etc. Il se dit quoi? Pour consolider mon truc, on va dire mon assise, si je prends tous les jeunes de ma génération et que je suis en leader pour les faire croquer, j'aurai toujours une avance psychologique par rapport à eux, un ascendant. Ouais, l'ascendant psychologique. Un ascendant psychologique pour dire, en fait, de toute cette génération, c'est moi le leader, c'est moi qui vous tire vers le haut. Mais en vrai, tous ces gens-là, ils ont un public. Et tous ces gens-là, ils se disent quoi? Ah, Drake, c'est lui qui les a tirés la force. Nous aussi, on fuck avec Drake. Donc lui, ça grossit encore plus sa base fan. Donc forcément qu'il a besoin d'eux. On est d'accord sur ce cas-là? Oui. Toi, tu penses que à cette époque-là, Drake a plus besoin de Kendrick que Kendrick a besoin de Drake? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire ma vision. Drake, s'il ne prend pas les A$AP Rocky, s'il ne prend pas les Kendrick, etc., il y a une base de la culture, et il le sait très bien, et c'est pour ça, c'est sur ça qu'a attaqué Kendrick. Il y a une base de la culture que Drake ne peut pas toucher, parce que Drake, mainstream, canadien, light skin, etc., tous ces trucs-là. Ça veut dire qu'en fait, il sera populaire, mais il ne sera pas ancré dans la culture pour avoir l'assise qu'il a aujourd'hui. Ça veut dire que pour être dans la culture, il faut forcément être quoi? Dark skin, Quinry, c'est ça? Non. Attends, frérot. C'est pas ce qu'il a dit. Moi, je vais te dire un truc. Mais je suis d'accord de donner un point à Sam sur ce côté-là où Drake, il n'a pas la fanbase du hood. Mais on le sait. Il est mainstream. On le sait. Mais il est parti la chercher. Mais maintenant, là où t'es, mais si tu sais tout ça, surtout si tu as des certitudes, Ouais. les questions ne sont pas les bienvenues ici. Il faut que tu viennes, tu dis si c'est ça, c'est ça. Affirmation. Affirme tes bails, comme ça, lui va te Mais répondre. en fait, regarde. Non, Regarde. des arguments, Regarde. des questions. T'as vu là? C'est comme dans un débat, mais le mec qui présente le débat, il est du côté de l'autre. Non, moi je parle pas. Non, moi je parle pas. Moi je parle pas. Parce que, tu vois ce que je veux dire? en posant des questions, non. Mais c'est pas grave, parce que moi je suis dans la position de Drake. Y a pas de problème. Je me bats contre tout le monde. Thanos. Non. T'as vu là où t'es? Je vais te dire juste un truc. Vous voyez, le public, vous voyez? Non, moi je vais te dire un truc. Moi je vais te dire un que truc. Non, moi, Mais je suis un mec de Sevran, ils ont oublié. Moi, c'est lui, Stand alone. Mais non. moi, je suis neutre. Mais sur ce coup-là, un point pour Sam, quand même. Non, mais frérot, Maintenant, au si bout t'as d'un les moment, tu arguments, poses des questions, tu poses des égalise. questions. Si t'as des arguments, viens avec les bails. En fait, Non, moi, je parle pas depuis tout à l'heure. Moi, je parle pas depuis tout à l'heure. C'est pas, y a pas de souci. Je le savais en venant ici. Voilà. Je le savais. Voilà. Je le savais. Mais je si le t'es savais. sûr de tes bails- Je peux te montrer les messages. Hein. Frérot. Je peux te montrer les messages après aux gens. Frérot. En off. Viens avec des certitudes. En fait, le truc, c'est quoi? C'est T'as un pouvoir, ne doute pas de ton pouvoir. Regarde. Sinon, le tu donnes truc. du pouvoir à tes doutes. Regarde. Non, mais c'est pas grave, ça fait partie du folklore. Ça fait partie du folklore, on le sait. Polémique. Les polémiques, on le sait. Voilà. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je suis totalement d'accord dans le sens où Drake, déjà, il a un mentor, c'est Lil Wayne. Tu vois? Lil Wayne, Birdman, tout ça, ça veut dire que quand il commence sa carrière, le gars, il sort de Degrassi, c'est un Canadien, c'est un light skin, donc on le sait, tout ça, qu'il n'a pas comment ça s'appelle, le côté hood, tout ça. Ça, on le sait. Ça, on le sait, sur ça, il n'y a pas de souci, et j'en doute pas du tout. Maintenant, ce qui est stratégique, et moi, je trouve que quelqu'un en tant que business, je parle pas en tant que rap, hein, en tant que businessman, ce qu'il a fait, c'est très bien. Pourquoi? On lui reproche pas. Hein. Pourquoi? Mais comment tu vas lui reprocher? Ça a profité à tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que là, il prend tous les mecs qui sont en train d'arriver, qui sont censés être les futures grosses têtes de demain, tu vois, il les met dans sa poche. Tu comprends ce que je veux dire? Et à partir du moment où il les met dans sa poche, Drake lui-même, sa street crédibilité, ben, c'est comme s'il prend aussi leur street crédibilité à eux, elle vient de leur côté. Elle vient de son côté, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que
je trouve ça dommageable qu'un mec qui fait ça, derrière vous, vous allez l'attaquer en disant oui, tu n'as pas la culture, oui, tu n'es pas des nôtres, oui, ceci, cela, oui, nanana. Mais quand il est venu vers vous, il vous a pas braqué. Vous aviez le choix de dire oui ou non. On est d'accord, oui ou non? Vous aviez le choix. T'as accepté. T'as accepté, Kendrick, tes concerts où tu faisais, vous avez 3000 personnes, de faire un concert de 15 000 personnes. T'as accepté, non? Ok. Pourquoi maintenant, le pain que tu mangeais, tu viens de recracher en 2024? Attends, je vais te répondre. Moi, tu sais ce qui me gêne? Non, répondez-moi tous les deux. Non, Moi, je non, prends tous les deux. laisse-moi, Répondez-moi je vais te répondre. Tu sais, moi, ce qui me gêne? Tu sais ce qui me gêne? Ce qui me gêne, c'est que tu parles comme si c'était ça qu'il reprochait à Drake et tu sais que c'est faux. C'est pas ça du tout. Je vais t'expliquer. Qui les prend en tournée, en ce que tu veux, etc., pour garder sa crédibilité, eux, et c'est pas genre en mode, ouais, maintenant qu'il nous a fait croquer, on lui crache dessus. Non. Drake, le problème, et Lil Wayne l'a dit, en plus, t'as parlé de Lil Wayne. Lil Wayne, il a dit, Drake, c'est bien ce qu'il fait, keep it Canadian. Reste dans ton bail. Après, comme on dit, tu prends du pouvoir, tu prends du level, tu prends la crédibilité des gens, t'as le droit. Tu peux. Moi, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu arrives à un certain niveau et que tu lances des sneak 10 par-ci, par-là, que tu tarots la meuf par-ci, par-là, et que tu tarots même la meuf de ton mentor pendant qu'il est en prison, au bout d'un moment... Ça, c'est des rumeurs, hein, ça reste des rumeurs. Non, je sais pas, t'étais dans le lit avec eux? Mais non, mais Kendrick... Non, mais c'est Lil Wayne. Non, t'étais dans le lit avec eux? C'est bon comme lui. Non, dis-moi, t'étais dans le cul. Il y a toutes les preuves qui accusent, il y a tous les ton mecs. téléphone. Il y a des témoignages, il y a des mots qui ont parlé. Ah bah, tu sais, c'est le problème. Qui monte son téléphone. C'est le problème. Qui monte son téléphone. Tu sais, il y a des vidéos. Ta ligne de Tu sais ce que défense. ça s'appelle? Tu as ta ligne de défense. Attends, laisse. Tu sais ce que ça s'appelle? La politique de la terre brûlée. Quand tu sens que c'est la merde, Tu veux commencer à faire des descentes. Il veut faire des descentes. C'est ça qu'il fait. Faut rester calme. Moi, ça va bien se Je passer. suis comme Saint Thomas. Tu connais Saint Thomas? Il croit que ce qu'il voit. Regarde. Je vais te montrer du sel, en vrai c'est du sucre. C'est ça, Ok, d'accord. c'est ça aussi frérot. Écoute, moi, j'étais pas dans le lit avec eux. Moi, je parle de faits. Il y a des témoignages, frérot. Quand t'as Lil Wayne, même dans 6 foot, 7 foot, t'as vu? Il parle de cette fameuse meuf-là. Il y a des témoignages. Merci beaucoup. Et quand même dans l'interview, il dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Elle a fait la chance parce que vas-y, que Dre, vas-y. Non, s'il vous plaît, du respect des femmes, s'il vous plaît. Elle a fait ce qu'elle a fait. Voilà, Non, le respect des femmes, non, le respect des femmes. On est sur, sur YouTube. La go là, c'était On une est petite sur chouin. YouTube. Mais on préfère les chouins. Non, mais t'as vu? C'est vrai, Ouais, tu veux faire le piano de. C'est respectable. Les chouins sont respectables. Non, mais regarde, Je respecte les chouins. Non, mais regarde, ce qu'elle a fait, c'est avéré, c'est raconté, c'est eux qui racontent l'histoire. Hein. Bref, au-delà de ça, quand en fait, tu as tout un des comportements où tu attises le feu, quand au bout d'un moment, tu te fais reprendre, c'est ton problème. Tu sais l'histoire de contrôle. Vous savez, quand Kendrick fait son contrôle, il Excusez, hein, pour moi, le bif, vraiment, l'essence du bif commence à contrôle. Ok, mais regardez quand il fait contrôle. Donc qui attaque qui? Attends, laissez-moi finir. Vous savez quand il fait contrôle. Comme ça, après, je te réponds. Vous savez, quand il fait contrôle, il sort des noms. Mais en fait, quand il sort des noms, c'est compétitif. Et tu as eu tous les noms qui sortent. Les big... Non, juste. Là, il te répond ce que j'allais dire. Donc, c'est très bien. Excuse-moi. T'as vu les Big Sean, tout ça, tatati, tatata. Big Sean, S.A. Proki, tout le monde, il dit. Il dit les noms de tout le monde. Il dit pas que Drake. Quand ils sortent leur nom, etc., c'était même en mode... Compétition. Et même ceux qui étaient le plus touchés, c'est ceux qui n'ont pas été cités. Si Drake n'aurait pas été cité, ça aurait été 100 fois pire. Drake a été cité et Drake, c'est le seul mec. Il y a même une interview avec Elliot Wilson. Non, une interview qui n'a jamais été diffusée dans ESPN, où quand il arrive, je crois que c'est à LA, il arrive et il descend Kendrick. Mais d'une manière... Mais c'est après ça. C'est après ça. C'est avec Elliot Wilson. C'est après contrôle. Venez, on s'écoute, s'il vous plaît. En fait, après contrôle... L'interview n'est jamais sortie. Monsieur. Il a dit, c'est cette interview. Oui, voilà. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tout le monde a été cité, tout le monde l'a pris en mode, même les Pusha T, j'aime bien. Je vais répondre, j'aime bien. Il me compte parmi ses rivaux. C'est dans le game, c'est dans le rap game. Drake, c'est le seul mec qui a fait le mec touché. Et quand il est allé en interview, apparemment, il a chargé tard les ouf et ils ont venu après en disant enlevez l'interview. Si vous n'enlevez pas l'interview, les promos qu'on a avec vous, on prend pas de pub. Donc en fait, ils ont caché l'interview et le mec lui-même a dit ce qu'il dit dedans, c'est une folie. Bref, ça veut dire qu'à partir de là, ça commence à chauffer vraiment. Et là où Drake, pour moi,
a pas été malin, entre guillemets, Ok. c'est que dans ses Sneak 10, il allait de plus loin en plus loin. Je t'explique. Quand il fait le morceau avec The Game, 100, il va au quartier de Kendrick et qui sort dans le morceau, ouais, t'as vu, si j'étais dans les trucs de frappe conscient, etc., j'aurais piqué tous tes fans. Et il truc dans le quartier avec The Game. C'est une provocation. Kendrick dit rien. Ils envoient des pics. Un truc que les gens n'ont pas. Il se fait attaquer, mais il a pas le droit de. Non, répondre. il a le droit, t'as pas compris. Il a le droit. Après, c'est un truc de rappeur. Faut savoir. Non, t'as pas compris. Ce que je dis, c'est que là où il a pas été fin, c'est-à-dire que quand tu vas, mais après, quand tu manges aussi, il faut pas se plaindre. Et il y a un truc où il allait loin, c'est qu'en fait, à chaque fois, il faisait comme si, en fait, lui, il pouvait own plus la West Coast que Kendrick Lamar. Et il est rentré dans les trucs, ouais, de gang, etc. Il fait des feats avec YG, patati patata, et l'histoire de Tupac. Les gens, ils oublient. Il cite Tupac en mode, comme si Drake, c'était genre, c'est lui qui peut plus être l'héritier de Tupac. Tu sais, quand il achète la bague, c'est pour envoyer un pic à Kendrick. Et je vais t'expliquer un truc. Hein. Il y a des gens, ils oublient. Et je vais te dire pour que tu comprennes. J'ai plus écouté de Drake dans ma vie que de Kendrick. C'est une dinguerie quand je te dis ça. T'as vu dans Fear, le morceau Fear, dans So Far Gone, la mixtape. Ouais. Dans le deuxième couplet du morceau Fear, il dit quoi? Il dit I never cried when Pac died, but I will probably when Hov does. Ça veut dire que quand Tupac est mort, j'ai même pas pleuré. Mais peut-être que quand Jay-Z va mourir, je pleurerai. Donc en gros, il explique que Pac, en fait, moi, ça m'a jamais été sensible. Alors comment tu peux pas être sensible à ça? Mais par contre, maintenant, t'achètes la bague et tu rentres dans un truc de je suis l'héritier de Pac. Tu veux chier sur le boug. Donc à partir de là, tu rentres vraiment dans un truc de moi, je vais te montrer qu'en fait, je suis bien plus fort que toi et j'ai bien plus d'aura que toi. Kendrick a dit quoi? Ok, chacun ses armes. Quand ils arrivent au bif, il se fait laver. Tu peux rien dire. En vrai. Attends. Là, tout ça, là, tout cet argumentaire que tu m'as fait, que je trouve fabuleux, t'as bien appris tes leçons. Franchement, je même pas pris mes leçons, c'est que j'écoute de la musique. Je trouve ça très fabuleux. Je trouve ça très fabuleux. La terre brûlée. Je trouve ça très fabuleux. Non, mais je trouve ça très fabuleux. Ça fait des. Laissez-nous s'exprimer. Vas-y. Ça fait des argumentaires, ça cite des. Super. En vrai, j'ai appris pas mes leçons. Tu n'as pas écouté la musique, ça veut dire. On le savait déjà. Moi, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que y a pas de souci. T'as vu, c'est le game. Quand on arrive au bif, chacun, nanana. C'est le game. Moi, tout ce que je demande, en fait, c'est la question que je suis en train de me poser. Et vu que vous deux, vous êtes en face, le Boukdif, il peut ne pas répondre. Mais vous deux, non, je vais pas répondre. Moi, toi aussi. Vas-y, je vais te répondre. Moi, je vais pas répondre. Oui, je vais te répondre. Si moi, je trouve que je vais prendre du temps dans la conversation. Regarde. Comment ça se fait? Première question, hein. Après j'en ai une deuxième. Un mec qui a donné autant de force, ça veut dire que quand je dis autant de force, que ce soit Kendrick, que ce soit ASAP, que ce soit Future, tous ces numéros 1, la plupart c'est grâce à Drake. Rick Ross, je t'en parle même pas. YG. 2 Chainz. Tous ces gens-là. Comment ça se fait que Drake, un mec qui donne autant de force, après tous les trucs que vous dites, oui, il a baisé la femme d'un tel, il envoie nanana, comme vous dites, chacun joue avec ses armes. C'est pas moi qui ai dit les frères. Ça, non mais je suis d'accord avec ça. Hein. Ça fait partie du game, les frères. T'as vu, même en France là, si tu savais tout ce qui se fait. Ça fait partie du game. Tu cautionnes le bail. J'ai pas dit que je cautionnais le bail, je t'ai dit que ça fait partie du game. En équipe de France, il y a des trucs, tu verrais, c'est des dingueries. On s'écarte du bail, mais vas-y. Non, mais c'est pour te dire que en off, mais c'est la vérité. En off, il y a toujours des dingueries. En politique, il y a toujours des dingueries. C'est dans la panoplie. C'est dans la panoplie du bail. On est d'accord. Donc ça veut dire que derrière, faut pas venir dire oui, mais on attaque Drake parce que lui, il baise nos femmes, il fait ceci, il fait cela. Elle est frère. C'est pas ça qu'on a dit. Arrêtez. Maintenant, je te pose des questions parce que tu n'as pas des informations. Ce que je suis en train de demander, c'est comment un mec qui a donné autant de force. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez tous ensemble, parce que c'est ce que vous avez fait, hein. Ça c'est un vrai truc de lâche. Ça c'est un vrai truc de lâche. Ça c'est un vrai truc de lâche. En vrai, la question, c'est un vrai truc. Il faut que tu te la poses, frérot. C'est un vrai truc de lâche. Elle est longue, chacun. Tout à l'heure, quand t'as argumenté, moi j'ai laissé la question. Tout à l'heure, il a argumenté, j'ai écouté. Habituellement, il a argumenté, j'ai écouté. C'est lui qui déborde. Tout à l'heure, il a argumenté, j'ai écouté. Il peut argumenter pendant 1 heure, je vais l'écouter. Mais il pose une question, mais il la pose pas. Mais là, lui aussi. Tout à l'heure, il a argumenté, il a donné des couplets de Drake, j'ai rien dit. Maintenant, je fais un plaidoirie, on me dit c'est long. Non, ta question de plaidoirie. Là, je comprends pas. Il découpe. Donc, j'aimerais juste la première question, j'aimerais savoir comment ça se fait. La première. Un mec qui a donné autant de force, comment vous pouvez vous retourner contre lui en lui disant, en lui prétextant que ouais, tu voles notre culture, alors que quand il fallait profiter de ce mec-là, vous étiez là, vous auriez pu dire non dès le début.
Je peux répondre ou Première pas? question. Attends, non. Deuxième question, c'est quoi? Juste comme ça, on sait et t'as fini et tu réponds. Voilà. Oh. Je peux répondre la première? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je vais répondre à une question rhétorique. Pourquoi faut agir comme si Drake c'était Jésus? En fait, non mais sans blasphémer, c'est une dinguerie. En fait, quand tu parles, il donne l'impression que Drake, il est venu, plein de bonne volonté. Oh, moi j'ai déjà la force et je vais tous vous la donner. Non, Drake. Et en plus, comme je te dis, hein, moi, et je te le répète, et c'est véridique, j'ai écouté plus de Drake que de Kendrick, mais j'essaie d'être objectif. Dans la mesure où tu as vu, Drake, la force qu'il leur a donné, il leur a donné des numéros 1, même à Rick Ross, il a donné des massages cardiaques de fou, il n'y a pas de problème. Sauf que les faits sont les faits. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant des feats avec eux, ils bénéficiaient de cette street crédibilité qui, à la base, ils n'avaient pas et qui... Après, ça, c'est chacun sa stratégie. Comme je te dis, moi, je valide Drake, j'écoute Drake à fond, je peux te sortir des couplets de Drake, t'as peur. Mais, au bout d'un moment, quand tu cherches le feu, regarde, quand il s'est truqué contre Meek Mill, contre Meek Mill, il a lavé Meek Mill. Avec Back to Back, il a tourné, etc., etc. Mais moi, le premier, j'ai dit en mode, Drake, putain, ouais, respect. Et même aujourd'hui, j'ai du respect pour Drake. Il n'y a pas de problème. Sauf que moi, ce que je comprends pas, c'est que quand il se fait laver par Pusha T, ouais, mais c'est pas bien, ça parle des ans. Non, un clash, c'est la guerre. Quand il se fait laver par Kendrick et que Kendrick il fait un victory lap avec Not Like Us, ouais, mais vous êtes méchants. Moi, personne après... n'a dit que vous avez... Non, mais attention. Ouais, non, attends. T'as dit, oui, mais vous êtes tous sur lui. Je suis pas sur lui. Moi, je suis objectif. Moi, je suis un fan de hip-hop, je regarde. T'as vu? Maintenant, comme je te dis, quand il leur a donné la force, ils sont pas venus lui mendier la force. Parce que quand on parle de ce fameux 616, quand Kendrick il est à Toronto, il dit pas cherche Drake. Drake appelle Kendrick. Et ça, c'est vérifié par tout le monde, même eux qui le disent. Drake appelle Kendrick. Donc quand Drake appelle Kendrick, pourtant tu disais que Kendrick il remplissait 300 personnes. Il savait ce qu'il faisait. D'accord, il aurait pu refuser ou pas? Attends, laisse-moi finir. Qui refuse ou qui refuse pas, celui qui va chercher quelqu'un et il le fait pas en bon samaritain, parce que des mecs qui remplissaient 3000 salles, 3000 personnes et qui vendaient plus que Kendrick à cette époque, t'en tapes un mur, t'en as plein aux États-Unis. Il va choisir Kendrick parce que c'est la West Coast, parce que c'est du lyricisme, parce que c'est un certain public, il va le chercher. A$AP Rocky, c'est la même chose. Future, tu peux dire ce que tu veux. Future, c'est l'artiste street le plus apprécié par la street aux États-Unis. Je suis d'accord. Ça veut dire que quand il va les chercher, il sait ce qu'il fait. Après maintenant, qui se passe des bifs entre eux, qui tapent la femme d'un tel, on s'en fout, qui commence pas. Sauf que maintenant, quand tu rentres dans une boulade et que tu te fais bouler, tu peux pas dire ouais vous êtes tous contre moi. Parce que quand tu étais au top et que tu envoyais des pics à chacun, en leur faisant comprendre, moi, quand je vais sur un morceau, c'est moi je te fais graille. Même des fois, on fit avec des gens, on envoyait des sneak 10. Tu as le droit, quand ça marche. Mais quand ça marche pas, tu peux pas venir pleurnicher en mode je suis le pauvre canard. T'as pas répondu à ma question, frérot. Vas-y, c'est quoi? T'as pas répondu. Non, t'as pas répondu. Pourquoi ils se sont retournés contre lui? Et ils sont pas retournés contre lui, c'est ce que je t'explique. C'est exactement ça qu'il est en train de t'expliquer. Ils sont retournés. Tu sais ce que c'est qu'un sneak 10? Je sais ce que c'est. Ils sont retournés à cause des sneak 10. Non, ils sont pas retournés. Il y a eu plusieurs choses. C'est que regarde, à la base. Mais même les bifs en question, faut savoir. C'est quoi les autres choses? Non, attends, mais vite fait, après je réponds, après tu vas, excuse-moi, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, mais excuse-moi, je t'explique. Ils sont pas retournés dans la mesure où à la base, même quand ils ont fité avec lui, ils lui doivent pas allégeance sa vie. Voilà. Même s'il le prend et le met sur sa tournée, ils lui doivent pas allégeance sa vie, ils ont pas signé de contrat. Voilà. Et en plus, je vais te dire, Drake, il voulait signer A$AP et Kendrick, il a refusé. Ils ont refusé. Voilà. Regarde. C'est très bien ce que tu dis. T'as vu ce que tu dis là? Voilà, je vais te reprendre sur ça. Drake voulait signer A$AP et Kendrick. Ils ont refusé. Quand il est venu, il les a appelés. Hein? Pour les mettre dans la tournée, des feats et tout. Ils auraient pu refuser, oui ou non? Ils ont le droit d'y aller. Non, ils auraient pu. Non, mais les gars. Tu veux que je réponde? Non, mais si ils auraient pu refuser, oui ou non? Tu veux que je réponde ou pas? Ils auraient pu refuser, oui ou non? Tu veux que je réponde ou pas? Exprime-toi vite là. Non, parce que là. En fait, tu te perds. En vérité, tu te perds dans ton argumentaire. Ouais, non, tu whippines. Là, t'es en train de mélanger. Le truc, c'est quoi? On te propose de faire partie de la tournée d'un artiste qui est bankable en ce moment. Toi, ça peut t'aider dans ta carrière. Bien sûr que tu y vas. Tu y vas. Ils font des tournées avec Billie Eilish, ils font des tournées avec des trucs, vont pas faire exprès. Tu penses à ton intérêt, tu y vas. Mais maintenant,
T'as fait ça en 2013, en 2024, je te dois encore quelque chose. Et même toi, je vais te voir en chelou, Noah, si tu m'as rendu un service en 2013 et qu'en 2024, tu vas dire à tout le monde que hey, il a oublié le jour où j'ai fait ça. Déjà ça d'une. Et de deux, le truc c'est que, comme il l'a dit Sams, dans des morceaux qu'il fait avec eux, il envoie des sneak diss pour montrer que lui, il est au-dessus. Il fait des interviews où il descend les mecs. L'interview qu'il fait avec Elliot Wilson que t'as pas cité, il est explicite dedans. Ouais, Kendrick, il est dans contrôle, il est là, il dit le nom des gens, il dit mon nom, etc. Mais moi, je suis... Il a le droit de mal le prendre. Il a le droit de mal le prendre. Il a le droit. Tu voulais que je réponde. Je te réponds. Il fait ça, il fait ci. Moi, je suis au-dessus de lui. Il n'a rien prouvé pour le moment. Qu'il arrive avec quelque chose de consistant. À l'époque, il n'avait pas encore sorti. Il avait sorti Good Kid, Mad City. 2012, il l'a sorti. Donc en 2013, il avait déjà sorti. Ouais, il a fait qu'un seul album, etc. Gars, dans un truc où c'est même pas une attaque frontale, c'est même pas une attaque qu'il envoie à lui. Il dit le nom de plusieurs rappeurs. Drake, il le prend, il la mauvaise, il le prend comme ça, il dit son nom et il dit ça. Quelque part, c'est lui qui déclenche les hostilités. Et après, Kendrick, il lui répond où? Il lui répond dans le freestyle qu'ils font, dans le Cypher 2013. Dans le Cypher BET Awards. Avec Chichi. Joke on you, A5. I'm bulletproof. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est comme ça que ça commence. Il n'y a pas quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. C'est ça que moi je dis. Donc, selon maintenant, vous, si eux tous ils se retournent contre lui, mais gars, au bout d'un moment, c'est toi qui dois te poser la question, c'est pas nous. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que là, je vais dire un autre truc, mais ça va partir en polémique en France, donc je vais pas le dire, tu vois. Je vais pas le dire parce que sinon l'émission va jamais sortir. C'est ça son problème. Viens, reste sur les trucs. Je vais pas le dire parce que sinon, parce que là, t'as vu ce qu'il a dit. Quand tout le monde t'attaque en même temps, tu dois te poser des questions. Ça veut dire qu'il y en a ici aussi en France qui doivent poser des questions. Non, c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Ça n'a rien à voir. Regarde. Tu whippines. Ouais, tu whippines à mort, ça n'a rien à voir. Regarde. Je reprends. Vous avez donné votre réponse, même si elle ne me satisfait pas. Mais d'accord, ok. Maintenant, on va monter un peu. On peut un peu monter un peu dans les années. Ok. Par rapport au clash. Est-ce que vous savez que, pour moi et pour beaucoup, le morceau le plus fort, c'est Family Matters. Et c'est là où, regarde. Je peux répondre? J'ai dit le morceau le plus fort. J'ai pas dit le morceau qui a fait gagner la personne. Non, je peux répondre. Parce que je peux te dire aussi le morceau qui a fait gagner la personne. Je peux répondre. Moi, je suis d'accord avec toi. Je peux répondre. Je suis d'accord avec toi. Je peux te répondre. Excuse, je suis d'accord avec lui. Oui, et on est d'accord avec lui même. Regarde, tes Family Matters, c'est une bombe atomique. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que dans le timing, en fait, il s'est fait souffler le morceau. Parce que stratégiquement parlant, dans le truc, Kendrick, il était trop préparé. T'as vu tout le mois qu'il a pris? T'as vu tout le mois qu'il a pris? Il a pris tout le mois. Et tu sais, là où je trouve que Kendrick a été fort, a été malin, il dit dans Euphoria, il dit, je suis ton plus grand hater. Ça veut dire que tout de suite, il dit, moi, mon angle, ça va être que je vais être le hater originel. Ça veut dire que même dans le personnage que je vais endosser pour ce clash, mes angles, tu pourras pas les avoir en disant t'es un jaloux. Parce que oui, moi, je te le dis avant toi, je suis un jaloux. Ça veut dire que c'est un peu comme... Eminem dans 8 Mile. Merci. Oui, Raptaï, quand il prend cet angle, c'est mort. Okay. Ça veut dire qu'il lui dit, et tout ce qu'il fait ensuite, quand il prépare le bouton rouge, il attend sortir Family Matters. T'as vu, il s'est uploadé le morceau. Il sort Family Matters, paf. Et en vrai, c'est ça, je te dis, moi, Drake, il rappe par les ouf. Mais maintenant, je vais poser juste une question qu'il faut que tu sois honnête. Même Diff, tu vois. Regarde, Diff, je vais te poser une question. Et attends, après, une heure après, c'est Not Like Us. Regarde, moi, je vais... Attends, Diff, je vais poser une question à Diff. Est-ce qu'un rappeur qui est connu et qu'on sait qu'il y a une équipe de personnes qui écrivent pour lui ses raps, tu le considères... Les ghostwriters, tout ça. Est-ce que tu le considères... Je te parle juste en termes de rap. T'as vu? Dans la même catégorie dans un clash, ou est-ce qu'il peut se permettre de clasher avec des mecs qui ont un niveau de lyricisme et qui écrivent leur propre texte? Évidemment que non. Donc ça veut dire que dès le début, c'est perdu d'avance. Et là où Drake, il aurait pu gagner comme il a fait à Meek Mill, c'était la bataille médiatique. Sauf que Kendrick, c'est là où il a surpris tout le monde. C'est comme si je te disais, tu avais un combattant de MMA, c'est un striker. C'est un striker. Tu dis quoi? Lui, je vais l'avoir au sol. Sauf que pendant tout ce temps, il prépare le sol à fond. Quand tu veux l'attaquer au sol, il te fait une clé de bras. C'est là où il gagne. Clé de cheville. Ok, d'accord. T'as capté ou pas? Ok, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que, bon, déjà, pour répondre par rapport à cette histoire de Ghostwriter, déjà, ça, c'est vous qui le dites. Non. Ah la mauvaise foi, enfin, comme. Moi, j'aime bien. Attends, ça, déjà, ça, c'est vous qui le dites. Non, attends.
Regarde le book diff. Mais flex. On va écouter. Si à chaque fois que je parle, Non, c'est vrai, non, vas-y, on laisse. si à chaque fois que je parle, les gars ils rigolent, mais moi aussi je peux venir avec ça. Non, vas-y, Je vais vas-y. avec mon équipe, à chaque fois qu'il va parler, on va rigoler. Ok, laisse-moi terminer. Soyons sérieux. Laisse-moi terminer. Soyons Non, sérieux. laisse-le finir, Laisse-moi finir. terminer. Il a dit. Ok, est-ce que tu sais que comment s'appelle le petit, le cousin de Kendrick là? Baby Kim. Est-ce que tu sais que Baby Kim il écrit aussi pour Kendrick? Alors, je peux ou Non, pas. est-ce que tu sais que Baby Kim il écrit pour C'est faux. Kendrick ou En pas? fait, C'est le faux. problème, c'est quoi, regarde. C'est faux. Noah, le problème, Pourquoi regarde. quand c'est Drake, vous acceptez? Non. Mais quand c'est Kendrick, Noah, on n'accepte Noah, pas. Non, Noah. parce que Kendrick Tu écrit. sais que Noah, c'est faux. En vrai, regarde, Tu je sais vais que te dire c'est un faux. truc. Tu sais là, il a ramené un brouillard pour qu'on oublie. La politique que de la voilà, est-ce que terre t'as compris? brûlée. Nous, on parle des ghostwriters de Drake, lui il me dit, oh non, Baby Kim, il a écrit. Non, poursuis ton bail avec des affirmations, s'il te plaît, Noah. Ok, d'accord. Je vais reprendre par rapport à ce que tu dis par rapport au clash. Moi, je trouve que, bon, voilà, c'est bien comme on a deux rappeurs, ok? On a deux rappeurs ici. Moi, je rappe pas. Soit je t'échante, je fais des petites mélos, je rappe pas, ok? Je suis un bousier de rap, mais je rappe pas. On a deux rappeurs. Donc maintenant, je vais leur poser une question. Normalement, dans un clash, et Flex, est-ce que tu peux répondre aussi, ce serait bien s'il te plaît. Normalement, dans un clash, quand il y a un bif, l'autre sort un son, toi tu sors après. L'autre sort un son, toi tu sors après, on est d'accord. Mais si maintenant, dans le clash, toi c'est du ping-pong. C'est là normalement le clash. C'est-à-dire que tu prends ce qu'il a dit, boum, tu lui réponds. Si maintenant toi tu viens, t'as déjà fait tes devoirs, t'as déjà des clashs déjà de près. Est-ce que c'est un clash? Oui. C'est les rappeurs qui répondent, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je réponds. Je vais te dire oui, pourquoi. Ouais, s'il avait un temps d'avance et qu'il avait prévu ses bastos, Voilà. pourquoi pas? Et je vais aller même plus loin. En vrai, même T'as vu les rap contenders? Voilà, ils préparent leur Ils texte. préparent leur Mais texte. ça n'a rien à voir. Comment tu peux parler de rap contenders? Mais frère? c'est du clash. Le rap contenders, C'est du clash. On le dit dès le début que c'est écrit. Mais c'est Le du... rap contenders, Ah, donc on le là, dit dès en le fait, début. en fait, c'est là, de il y a l'impro. des règles Là, qui c'est ont de l'impro. établi. Non, mais ils sont fous, c'est de l'impro. Non, mais tout le Noah. monde le dit. Tout le monde dit que. Mais il y a eu des. Ouais, posé il y a- 5 il y a- questions, il y a eu beaucoup de comment ça s'appelle j'ai regardé beaucoup de podcasts, même des émissions YouTube. Je connais pas tous les noms des gars. Ils disent là où quand même Kendrick, j'avoue, c'est quand même malsain ce qu'il a fait, parce que lui, il avait déjà préparé les queutrus. Drake, à la différence, Drake répondait au morceau d'avant à chaque fois. T'es le champion répondre ici de dire par Drake rapport au répondait principe. au morceau d'avant. Ah, c'est-à-dire que Drake, quand t'écoutes le morceau, par exemple, t'écoutes Family Matters, il répond à 16 in LA là. C'est que c'est Il répond à Euphoria. Non. Tu vois ce que je veux dire? Il répond pas à Not Like Us. Lui, t'écoutes tous les autres. Frère, parfois il y a des sons, ils sont même pas cohérents avec ce qui a été fait. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, là où je te dis, moi, par exemple, l'erreur de Drake, beaucoup pensent, et là, regarde, là, je suis en train de te dire l'erreur de Drake, hein, pourtant je le défends. Beaucoup pensent que l'erreur de Drake, c'est Not Like Us. C'est pas Not Like Us. Tu sais, l'erreur de Drake, c'est quoi? C'est d'avoir sorti Earth Part 6 après Not Like Us. Et dans Earth Part 6, il se justifie. Non, et il avoue qu'il a perdu. Quand tu te justifies, c'est que t'as perdu. En gros, là, t'es en train d'avouer Qui se justifie est coupable. Drake, Voilà. exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et là où les gens, comme il dit tout à l'heure que Kendrick, il est venu avec une clé alors que c'est un striker, Kendrick, il est venu avec un tube. Alors que normalement, c'est le boulot de Drake, ça. T'as vu Drake? Après Family Matters, je te jure, il envoie un tube, c'est fini. Non. C'est fini. Je peux te répondre Drake, il maintenant. envoie un tube, c'est fini. Noah, Je peux répondre. Lui, Noah, avant qu'il te réponde. Kendrick, là où j'avoue, sur le truc, moi, c'est même pas tous les morceaux qu'il a fait avant, que ce soit Euphoria, tout ça. Moi, où j'avoue, quand il sort Not Like Us et que c'est un tube dansant, ça veut dire que c'est un tube, tu sais que c'est un titre qui va tourner en boîte, c'est fini, frère. Noah, Hey Dumb, quand il sort et qu'il tourne en boîte, c'est fini. Noah. Attends, c'est après, fini. je lui réponds. Noah, t'as posé la question. T'as dit si Drake sort un tube, Kendrick, c'est fini. Nous ne le saurons jamais. Non, je peux parler maintenant. Regarde, Go, tout de suite. t'expliquer. Parce qu'il l'a pas sorti. Regarde, donc nous ne t'as le saurons vu, jamais. t'as vu Drake, Go. t'as vu Drake. Drake, c'est le hitmaker par excellence. On Voilà. est d'accord. Il a des équipes, il a tout ce qu'il veut, c'est le hitmaker par excellence. Tu penses que s'il aurait un tube tout prêt, tout chaud, il l'aurait pas lancé? Bien sûr. La différence, c'est quoi? Tu parlais de clash, tu disais, parce que pour moi, quand des gens ils se clashent, Il n'y a pas de règle. il n'y a pas de règle, on est d'accord. C'est aussi simple que ça. Si Et l'autre, surtout toi le premier. C'est toi qui es venu dire ça ici. si par exemple,
Attendez. Les principes, frérot. Ah, mais Quand là, on t'avait dit non, attends, là, Quand maintenant, on il n'y a a parlé, pas de règle. c'est lui qui venait dans les vidéos, il disait ah, s'il y a mon gosse, J'ai ça veut pas- dire j'ai je peux pas l'attaquer fi- parce j'ai qu'il y a pas des fini, j'ai pas D'accord, fini. maintenant il n'y a C'est pas de le règle, champion. mais quand Drake il fait les sneak 10, non. J'ai il pas fait fini, les hein. sneak 10, On s'est il pas faut plaint. savoir. Il s'est pas plaint, il a répondu. Il s'est pas plaint, il a répondu. Donc en vrai, Oui, si les mais rôles on étaient t'a- inversés, ton discours serait totalement différent. On t'attaque parce que tu fais les sneak 10. Sam se répond lui. Ne me Maintenant, dis- il n'y a pas de règle. Ne me dites plus jamais parenthèse. Vous, je vous connais vos parenthèses. T'as vu, quand tu fais un clash avec quelqu'un, Diff, t'es d'accord avec moi? Quand tu fais un clash avec quelqu'un, ou enfin quand deux artistes se clashent, qu'ils préparent ces trucs ou qu'ils répondent aux morceaux d'après, on n'en a rien à cirer. Pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, les auditeurs, ils veulent du son, ils veulent du son. T'as vu? Maintenant, ça veut dire que quand ils s'envoient des pics, moi, je vais dire un truc que moi, je pense. Hein. Drake savait qu'un jour ou l'autre, c'était inévitable. Il allait se faire allumer par Kendrick. Je t'explique pourquoi. Tu as écouté la réédition de... Je vais faire encore l'étudiant si tu veux. Tu as vu la réédition de For All the Dog? Il a 5 morceaux que du rap. Il rappe. Et dans un morceau qui s'appelle Red Button. Dans Red Button, il prévient en gros les artistes, il envoie encore des sneak en disant, t'as vu, m'obligez pas, j'ai de la truc. En fait, c'est comme s'il faisait la course en mode, j'ai l'arme nucléaire. C'est pour ça que quand Kendrick, ils ont commencé à aller plus gros dans le clash en lançant des morceaux, ils balançaient des mèmes sur Twitter, sur Insta, en mettant le bonhomme qui regarde le truc rouge. En mode, j'ai la bombe atomique, j'ai préparé la bombe atomique. Ce qu'a fait Kendrick, c'est juste l'anticipation. Il a fait quoi? Il a dit, apparemment, il a un gros truc. Et même sans qu'on l'écoute... Pause, frérot. Apparemment, il a un gros truc. Oui, non, pause. Pause. C'est lui qui le dit en plus. Ouais, non, mais en plus, t'as vu quand il faisait la prétention qu'il avait une bombe atomique. Kendrick a fait quoi? Et même nous, sans qu'on le sache, même sans qu'on soit dans le délire, on était dans un truc où on se disait, Drake, forcément, il va sortir un banger avec un morceau hit pour les attaquer. Comme ça, au niveau de la toile, il broie tout. Tout le monde s'attendait à ça. Là où il a été fort pour moi, Kendrick, c'est comme il a analysé tous ses angles, et il le dit dans Euphoria, j'ai analysé tous tes angles. T'as vu? Il est rentré dans sa tête. Quand des champions de MMA, ils font quoi? Trash talking. Trash talking de ouf. Pour rentrer dans la tête du mec. C'est ce qu'a fait Ouais, pour le Kendrick. déstabiliser. Il est rentré dans sa tête pour l'emmener. Viens dans un truc de rap. Viens dans un truc de culture. Viens dans un truc où tu vas essayer de te justifier. Il a fait exprès. Il a craqué. Parce que quand il fait The Earth Part 6, il se justifie à la fin. Il dit quoi? Eh, vas-y, tu peux balancer 10, 15, même si t'en as 10 ou 15, je m'en fous. Vas-y, je vais en vacances. Alors qu'à la base, il était en mode, pendant un mois, il disait quoi? Drop, t'as peur, t'as rien. Il a envoyé des pics pour qu'il envoie. Voilà. Moi, j'ai envoyé, toi, c'est comment? En faisant ça, Non, attention. T'as dit quoi? Attention, Flexa, attention. Regarde, Il n'y a pas regarde. question d'inverse. Merci, Flex. Il n'y a pas question Regarde, d'inverse. Flexa. Il n'y a pas question d'inverse, frérot. Il n'y a Merci. aucune question d'inverse. Flexa. Merci, Il n'y a Flex. aucune question Attends, d'inverse. attendez. Vous faites gaulerie, les Attendez. gars. Mais vraiment, vous faites Quand gaulerie. tu fais ça, t'as vu ça Regarde. Drake. Regarde la Tu vois terme pas, brûlée. non, vous faites tout Regarde, ça. je te Drake, réponds, mais on peut il pas met 15 ans pour s'entendre. répondre. Non, On peut le pas bouc, il le s'entendre. pousse à répondre. Attends, Il le répond, regarde, il mais le non, fume. mais Maintenant, il là dit là. un truc. Eh, vous êtes compliqué. Hein. Regarde. Bref, regarde. T'as vu comment ça s'appelle? Que à l'inverse. Et même, comme je te dis, t'as vu, même là, pour ça, je te dis, pour moi, le clash, il n'est pas fini. Et comme je te dis, attention, j'ai pas dit, mort par KO, il peut pas revenir. Drake, il peut revenir même dans 6 mois, dans ce que tu veux, avec un morceau clash, ça m'étonnerait même pas. Même s'il vient avec un morceau où il le démonte, je te jure, je te dirais, franchement, j'ai un grand respect parce que pour cette manger, ce qui s'est mangé, parce que là, ce qui se mange en tant que numéro 1, et c'est dur. Le Not Like Us, c'est dur. Pour revenir dans la bagarre, moi, j'ai tout mon respect. S'il te plaît, pardon. Et Le Not Like Us, là. ouais. C'est pas le Not Like Us où Drake, il a parié 300K sur l'équipe de Canada. Ils sont fait fumer par Argentine. Le community manager argentin, il a mis Not Like Us, il a dit Not Like Us, Not With Us. Ouais. Il a utilisé ça maintenant pour gazer les Non, bougs. en fait, ce que je veux dire, c'est que, t'as vu dans le cas inverse, moi, je m'en fous de qui sort pas. Quand Drake, il a sorti Push Up, moi, je promets, je me suis dit, waouh, même pendant un mois, je me suis dit quoi? Ah là là, Kendrick, est-ce que tu vas finir comme Meek Mill? Je me suis posé la question. Je suis un amateur de hip-hop. Mais quand Kendrick, il arrive, paf, je me dis quoi? Poto, il n'y a pas match. Et là où
ce que je comprends pas, c'est que c'est pas parce que tu dis que Kendrick a gagné que tu penses que Drake est nul et que t'es anti-Drake. Je t'ai dit, j'ai plus écouté de Drake que de Kendrick, même si je préfère en termes de rappeur Kendrick que Drake. Mais je suis désolé, un hit de Drake, tu l'écoutes, tu tombes dedans, c'est normal. Donc aujourd'hui, est-ce que Drake, il peut se laver de cela? C'est ça, en Il fait, peut ressusciter. c'était ça la question. Ouais. Est-ce que Kendrick, la question, je crois, du débat que j'ai est-ce reçu, qu'il peut en ressusciter? tout cas, Moi, pour moi- la question que j'ai reçue d'un certain présentateur ici, c'est est-ce que Kendrick a éteint Drake? Je vais répondre non. Il lui a fait très mal, c'est vrai, Not Like Us. Et moi, je te dis, comment il lui a fait très mal? En faisant Not Like Us, qui est un tube. T'as vu quand un truc, c'est un tube, même si le son, dans je sais pas combien de temps, on va pas truquer, eh ben, ça va rester parce que c'est un tube. Au-delà du La tube, hein. question, Tu vois ce que je veux dire excusez-moi, ou pas juste, hein, la question, c'est le bif Kendrick-Drake est-il fini? Il sera À aucun jamais moment, fini. moi j'ai dit il a fumé ou Mais est-ce qu'il bref, s'est fait regarde, fumer. il sera jamais fini. Il Mais sera ce que je veux jamais dire, fini. c'est que tu as vu, Drake, il a atteint, en fait, en termes de, t'as vu, en termes dans les charts de lead, etc. Il a trop duré dans Il a un le niveau game. inatteignable, je pense. Si, attention, Il a un niveau inatteignable. attention, attention. Il a le double des streams de Kendrick. Attention, Frère. regarde. T'avais l'époque de Lil Wayne. Lil Wayne, je suis désolé, quand Lil Wayne il était à son prime, pour nous, il n'y a personne qui allait au-dessus. Hein. C'est sûr. Non. À l'époque d'Eminem aussi. Pour À l'époque atteindre- de. Attends, laisse-moi finir. Vas-y, À l'époque de Kanye, de 50. Mais Drake, après, il est arrivé, c'était autre chose. T'as vu, lui, il a pris encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rarement vu un artiste être au top comme Drake Ouais. se faire aussi mal par un autre artiste. On est d'accord. J'ai rarement vu ça. Not Like Us. Tu sais le pire? Tu sais ce qui est le pire, c'est que même s'il fait Family Matters, il peut même pas le faire en concert. Il va obliger d'enlever des parties. Il va enlever la partie sur Cisei, il va enlever la partie sur YG. Donc c'est pour ça que je te dis que ça fait vraiment mal et qu'on le veuille ou non, il a perdu beaucoup de plumes. Là, j'ai vu là, il y a un morceau qu'il a sorti là, il est même pas rentré dans le Billboard. C'est la première fois, c'est la première fois. C'est un feat. Mais tous ces feats, il est rentré dans le Billboard. Mais d'accord, je suis d'accord, mais c'est un feat. Et il est rentré dans le Billboard. Non, Il est rentré pas à la Il est première place, mais il est rentré. Il est rentré le feat avec Caballero, je sais pas quoi là. il était pas dans le top Il est 100. rentré dans le Billboard. Il est pas tombé frère. dans le top 100. Il y a Internet. Il était pas dans Il le y a top 100. Internet. Si c'est pas dans le Billboard, je pars tout de suite. Il n'est pas dans le Si top c'est 100. pas rentré dans le Billboard, je pars tout de suite. Je commande pizza pour tout le monde. On parle de Drake quand même, frère. D'accord, il est pas dans les 10 premiers. Il est pas dans les 10 premiers, mais il est dans le Billboard. Il est pas dans les 10 premiers, peut-être, mais il est dans le Billboard C'est quoi quand le même. morceau? Non, attends, c'est comme ça Le s'appelle. dernier le qu'il titre. a fait avec la meuf là. Regarde le dernier qu'il a fait avec la meuf, Caballero, je sais pas quoi là. Frère, Mais il est dans le Billboard Tu sais quand même. que. Tu sais Il est que. 64ème, je crois, un truc comme ça, mais il est dans Non, le il est pas Billboard, frère. 64ème. Regarde. Regarde. Drake. Son dernier morceau en fuite, hein? Ouais, avec la meuf là. Attends d'abord, je vais bien vérifier. Tape Mais le- continue, tape le je suis nom en train de de la meuf. regarder. Continue, je suis en train de regarder. Tape le nom de la meuf. Continue, je suis en train de regarder. En fait, t'as vu. Ouais, quand bien même. Quand bien même. On verra plus tard. Quand bien même. Le Drake Effect, comme ils appellent tous, Attends, il a pris un excusez-moi. sacré coup. C'est un morceau de Drake en featuring avec quelqu'un Non, ou c'est un morceau de la meuf. Featuring Drake. T'es d'accord avec moi que le Drake Effect, il a pris un sacré coup après Not Like Us? Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, moi. Mais Moi, donc- sur ça, je suis d'accord. Comme Mais- je suis d'accord que. Je vois pas le morceau là en question. Celui qui a gagné comment ça s'appelle le clash. Déjà dans l'inconscient des gens, c'était Kendrick, mais là, clairement, avec les stats, c'est Kendrick. Mais avant, Je vois pas de quel morceau vous parlez. parce qu'il est. Tape le dernier Maria. Attends, comment elle s'appelle la meuf là? Mais t'es d'accord avec moi quand même que Je trouve pas le bail. Drake, c'est le plus gros coup de sa carrière là qu'il mange. Oui, Ouais. oui, D'accord. oui. Ouais, là, il a un genou à terre. Là, il a un genou à terre. Ouais, Parce que ouais, tu sais ce que c'est le pire? Drake, actuellement, et ça c'est très grave, un mec du niveau de Drake, il ne peut pas sortir de musique. Là, il pleut là. On dirait. On est d'accord, Noah? C'est-à-dire, Drake, il peut pas sortir de musique là. comment ça, il peut pas sortir de Il musique? peut pas sortir un tube là. Mais là, il faut qu'il attende octobre. T'es d'accord Tout ou de suite, pas? maintenant, ça sert à quoi? Est-ce que, moi je vais poser une question, Noah. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en août, là, il peut sortir un tube?
Non, je pense que stratégiquement, ce serait mieux d'attendre. Parce qu'il peut pas sortir, donc ça veut dire que ce qu'a fait Kendrick, c'est plus qu'un coup. Il a réussi, ça s'appelle éteindre quelqu'un. Même si c'est pour 1 mois ou 2 mois, il a éteint. Il n'a pas éteint. Il n'a pas éteint. Maintenant, moi, j'ai une autre question aussi. J'ai une autre question et Flex, j'aimerais aussi que tu Ça répondes. fait 7 questions, frérot. Flex, Ok, t'es d'accord avec j'ai une moi? autre question. Quand J'ai- un mec j'ai- qui sort toutes les semaines, excuse-moi Noah, qui sort toutes les semaines des sons qui finissent au Billboard, quand pendant 2 ou 3 mois, tu ne peux pas sortir de son, on t'a pas éteint. Non, il n'a pas éteint, il lui a juste fait, Regarde, il lui a regarde. fait mal. Mick Mill n'a pas réussi à éteindre... Non, qu'est-ce que je dis à Starfoula Elle s'appelle Camilla Cabello. Comment il s'appelle Pusha T. Pusha T a fait très mal à Drake, mais il n'a pas réussi à l'éteindre. On est d'accord? Quand tu éteins quelqu'un, c'est que sa carrière, elle est morte. On a Fadido, parlé sur 1 ou 2 mois, Noah. je te parle de sur un ou clash. 2 mois. Oui, mais en termes de D'accord, clash. si vous voulez sur un Oui, ou deux ce mois, que je veux vais faire vous donner comprendre, les c'est frères. que malgré, parce que c'est violent, il lui a niqué quand même une campagne Adidas, avec il lui a fait mal, mais il n'a pas éteint parce que l'autre il a sorti des tubes, c'est parti après. C'est la première fois de la carrière de Drake où il dit je veux sortir, je peux pas. Alors qu'à la base, Drake, c'est lui qui a lancé la mode de. Charge mon téléphone, s'il te plaît, mon ref. C'est lui qui a lancé la mode de. Camilla En fait, Cabello. il n'y a pas de stratégie. Drake. J'ai pas besoin de sortir un album pour faire un tube. Tous les artistes avant, il fallait qu'ils sortent un album ou un album pour faire un tube. Drake, c'est le seul artiste, enfin, c'est un des premiers artistes qui a cassé ce truc en mode je peux sortir un titre comme ça, ça va devenir un tube. Et là, aujourd'hui, le mec qui a lancé ce truc-là, il peut plus le faire parce qu'il y a un mec qui l'a éteint. Quoi qu'il ait fait en sortant. Oui, oui. En sortant un tube, il l'a empêché. C'est une dinguerie. Alors qu'à la base, Drake, en plus, à la base, c'était pourquoi il taillait, il disait quoi? Il disait, et c'est là où Kendrick il a été très fort, il disait, il n'y a que Taylor Swift qui me fait repousser mes albums. Drake a dit ça. Mais c'est vrai. Maintenant, c'est Kendrick qui fait repousser ses albums. Ses albums. Mais là, maintenant, Il a aucun album qui devait sortir, frère. à l'heure Il actuelle, a aucun album qui devait sortir. à l'heure Il actuelle, a aucun album qui devait sortir. je peux parler? À l'heure actuelle, Kendrick est la personne qui musicalement fait repousser les projets de Drake actuellement. Vrai ou faux? D'accord, ok. Maintenant, regarde. Qu'il allait faire une pause de toute T'as dit manière. quoi? Avant le clash, il avait dit qu'il allait faire une pause. Donc comment tu Qu'ils peux dire les prennent projets? des vacances ou pas. T'as vu quand, d'un point de vue marketing, t'as un mauvais coup et qu'il faut ressortir de la musique pour enlever ce mauvais coup, tu ne peux pas. Allez, admettons, ce que je vais te faire comprendre, c'est Mais que... c'est pas valable ce que tu dis, mon ref. Parce Si. que avant le clash, encore après le clash, il aurait dit vas-y, je prends une pause. Avant le clash, il avait dit je ne vais pas sortir de projet. Regarde. Combien? Regarde. Au Billboard. Au Billboard. Donc il est au Billboard. Regarde. Donc il est au Billboard. D'accord. Regarde. Donc ça contredit déjà ce qu'il dit. Non, Il a regarde. dit il n'y a aucun morceau qui rentre au C'est Billboard. chaud quand même d'aller chercher des arguments comme ça, alors qu'à la base, un mec, c'est un numéro 1 all-time, Mais et frère, maintenant il dit mais quoi? c'est toi Ah, qui il a est dit sur que son... ouais, il a pas de morceau depuis que Kendrick l'a truc. Pourquoi maintenant quand je vais avec des arguments? Non, mais moi, ce que j'aime bien... on sait ce qu'il fait. Je sais, non, je sais. Moi, tu sais ce que j'aime bien? On sait très bien ce qu'il fait. Moi, tu sais ce que j'aime bien, c'est que ça donne encore plus de ridicule à la défense parce qu'en fait, pourquoi? En fait, on parle d'un morceau qui est 62e et on se réjouit alors que c'est Drake qui apparemment c'est le numéro 1 Non, all-time. Flex, regarde, pour répondre, je suis pas en train de me réjouir. Je suis juste en train de répondre à sa question. Il a dit depuis Kendrick, il n'y a aucun morceau qui rentre au Billboard. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le morceau, il est au Billboard, oui ou non? C'est tout. Et le Billboard, c'est quoi? C'est haut à 100. C'est tout ce que je dis. d'accord. Donc Ok. ne dites pas que ouais, Drake Ok. et Kendrick, il aurait Ok. éteint, il n'y aurait Ok. aucun morceau dans le Billboard. Regarde, tu sais ce Il que y en ça a. s'appelle? Regarde, tu sais ce que Et ça s'appelle il est en ça? fuite. Tu sais ce que ça s'appelle ça? Ça s'appelle de la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il faut que Drake limite ne respire plus et il meurt. Objection, votre honneur. Franchement, je lui réponds, Ouais. il me dit c'est la mauvaise foi. On tourne en rond. Oui, Merci. c'est pour Ouais, ça. on tourne en En rond. fait, Objection, votre honneur. Politique de terre brûlée. Aller dans des détails pour oublier le vrai fait. D'accord. Le vrai fait, c'est Regarde. que... Ok, d'accord. Regarde, maintenant moi je vais. Ok, non mais attends, mais j'ai pas fini. Ah vas-y, termine. T'as vu, on parlait de quoi? T'as vu si Pusha T, par exemple, il aurait fait Story of Adidon, là, maintenant, là. À la base, que c'est pas Kendrick, ils sont pas en clash. Ok? De la même manière, l'autre, il doit aller en vacances. Je te dis que Drake aurait sorti un tube pour faire montrer que je vais en vacances, je vous laisse avec un tube. T'as vu, là, ce qu'il m'a fait? Eh, vas-y, c'est rien, on revient plus fort. Hein. Là, ce qu'a fait Kendrick, en fait, c'est en mode... Et même quand on lui dit, hey, j'en ai encore plein, là, pour toi. J'ai plein de dossiers sur toi. On va y aller. Drake, il se dit quoi? Et en plus, il sort Not Like Us, qui tourne partout. Ta fierté d'artiste, ta fierté d'artiste, tu oserais aller en vacances, soi-disant quoi? Sur la Lune, tu vas? Parce que là où tu vas sur Terre, ton son, il sort dans le monde entier. Oh, tu vas en vacances?
tous les DJ ils vont sortir ton son. Donc toi, tu vas te permettre de dire, je vais en vacances, je calcule, hop, c'est impossible. L'ego de Drake depuis tant d'années là qu'il a en numéro 1, c'est pas possible. On va pas se mentir. Genre, ouais, il devait partir en vacances, il sort pas de son. Non, il sort pas de son parce que Kendrick, par rapport à là stratégiquement et son clash, il a fait en sorte qu'il peut pas sortir de son. Parce que même, regarde, même si Drake il sort un son qui est super fort et qui finit même 20e dans le Billboard, les gens vont dire, ah, Kendrick il a battu. Merci. Je suis d'accord. Je suis le premier d'accord. Merci. 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 Genki Merci. C'est un gain qui donne un défaut. Genki Dama des haters. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, et tu vois moi, Mais prends ça en compte. Tu vois, attention. Moi, et je répète, excuse-moi. Là, moi, parce que j'ai l'impression que je parle pas en anti-Drake et je le redis encore une 15e fois. Drake, j'écoute à fond. Je te le dis, je suis honnête. Non, mais moi, je préfère Kendrick. Hein. J'ai écouté Vlad Kendrick, mais ce que je veux dire, c'est en termes de morceaux. J'ai écouté tout Kendrick, j'ai écouté tout Drake. Mais ce que je veux dire, c'est que Drake a balancé plus de musique, en vrai. Donc, il y a plus de Drake qui est arrivé dans mes oreilles. Donc, je dis, je suis un amateur de Drake. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que, en vrai de vrai, même si il est seul contre tous, et ça, c'est pour ça que je lui donne du mérite. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, c'est le clash, le plus gros clash de l'histoire de la musique. Pour moi. Pour moi, ça bat Tupac Biggie. Je te le dis. Moi, je te dis, pour moi, ça bat Tupac Biggie. Je suis d'accord. Donc, si je dis ça, si je reconnais ça... c'est pas le même truc parce que Tupac Biggie, c'est parti vraiment super loin. Non, moi, je parle musicalement parlant. Musicalement parlant, en termes de musique, de clash, de fréquence, de punch, de qualitatif, pour moi, c'est le plus grand clash de l'histoire. Mais si je reconnais ça, c'est qu'il n'y a pas de body bag. C'est qu'en face, il y a un sacré adversaire. Mais au bout d'un moment, il faut être objectif. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que tu provoques des gens, quel que soit ton statut. Et après, quand tu te fais bouler, tu dis, ouais, mais attends, vous étiez 20. Mais si je viens, regarde, c'est comme si je viens, j'insulte la mère à tout le monde. À la fin, je finis, tout le monde me boule là dans le studio. Et je veux dire, ah, mais ils étaient 50-10. Mais pourquoi t'as insulté la mère des 20, des 10 personnes? Ah, okay, frérot, encore si j'insulte juste ta mère et que tout le monde me boule. Ouais, mais là, j'insulte la mère de tout le monde. Ok, je peux répondre ou pas? Ok, Drake, quand il fait des sneak 10, il est pas fou. Il s'est pas levé un matin comme le King, il se lève le matin, regarde ses dessins animés. Quand il fait un sneak 10, c'est qu'il y a un historique aussi, les frères, derrière. Le mec, il est pas fou. Sinon, il en ferait pas. On est d'accord, oui ou non? Déjà, il y a toujours une histoire. Donc, quand le mec, à un moment donné, c'est là où je vous trouve un peu hypocrite, c'est que vous dites, ouais, tu fais des sneak 10, arrête qu'on t'attaque tous ensemble. Non, les frères, s'il vient et qu'il se permet de faire des sneak 10, c'est quand même qu'il y a eu des histoires, les frères. On connaît pas tout. Et qui a dit le contraire? On connaît. Bah alors, dans ce cas-là, tu peux pas lui reprocher. Tu peux pas reprocher à quelqu'un. C'est comme si, comme tu as dit, maintenant je reprends ton point de vue. Ouais. Je reprends maintenant le truc. Tous les mecs ici, ils ont tous mis des tweets sur toi où ils t'ont tous insulté. Qu'est-ce que je fais là? Tu viens. Et bien pourquoi je viens? Non, mais laisse-moi terminer. Toi, tu viens, t'insultes la mère à tout le monde. Et après, ils te boulent. Ouais. Mais de base, c'est qui a commencé? Je peux te répondre? C'est eux qui ont non, s'il te plaît. Je peux répondre ou pas? Je peux répondre ou pas? Je peux répondre. Si moi, tout le monde dans le studio, il m'envoie des tweets, il parle de moi, qu'est-ce que je viens tout seul? Ou alors, j'accepte... Attends, tu veux qu'il vienne avec qui? Mais tu veux qu'il vienne avec... Attends, qu'il vienne avec qui? Mais regarde, laisse-moi répondre. On prend ton exemple, qui est un mauvais exemple, parce que si moi, tout le monde m'envoie des messages, des tweets, etc., et qu'après, non seulement vous m'envoyez des tweets, etc., des messages, mais que vous me dites, tu viens à l'émission, et que je te dis, ok, je viens. Je suis un gueudin. Je dis, écoute, je parle pas avec vous. Et je parle pas avec vous. Par contre, on se verra. Là, d'accord. Mais si je viens à l'émission, et que je viens dans l'émission... indirectement, j'insulte sa mère. Non, mais parce que là, tu as donné aussi un mauvais contre-exemple, mon frérot. Parce que quand je dis, je parle par exemple par rapport à la place de Drake, il est venu nulle part. Tu vas se dire ou pas? Regarde, et là, je vais te transposer en quoi quand je dis quand je viens. Quand ils sont tous là, parce que tu le vois, regarde, avec Kanye. Et c'est pour ça, même dans le morceau dans le dernier album de Kendrick, là, le morceau avec Sanfa. Éclaté l'album d'ailleurs.
Non, parce que tu comprends pas l'anglais. Oh, ok. Tu comprends pas l'anglais, Ok. poto. Ok. T'as vu? Mais non. C'est son meilleur album. Mais non. C'est Regarde, son meilleur album. c'est pas son meilleur album, mais je suis désolé. Vous pouvez quand même. En fait, c'est ça que je déteste avec les fans de Kendrick. Vous reconnaissez pas quand lui-même il le sait. Pourquoi dans son concert il a fait aucun son de cet album-là? Ouais, je peux continuer? Regarde, je peux continuer? T'as vu? Quand t'écoutes For All the Dog, c'est pas le meilleur album de Drake. C'est vraiment clairement, c'est pour ça qu'il a fait une réédition. Et pourtant, il y a des très bons morceaux dedans. Donc, dans l'album de Kendrick, est-ce que tu m'as entendu dire c'est un classique parmi les classiques? Mais il y a des très bons morceaux. We Cry Together, c'est un morceau, il est incroyable. Oui. Mais donc, le morceau avec Sanfa, c'est quoi? Tu vois comment il s'envoie des anti-sèches et tout. Non, c'est même pas des anti-sèches. Moi, je suis honnête, que je me rappelle plus, Le présentateur de l'émission qui envoie des. C'est une dinguerie. Voilà. Voilà, Father c'est une Time. dinguerie. T'as vu le morceau où il Je suis parle vraiment de... Drake, frère. T'as vu Father Time? T'as vu Terre brûlée? T'as vu et à un moment il dit quoi? Dans son couplet, à un moment il dit ouais, quand Drake et Kanye West ils sont réconciliés, j'étais confus parce que ça c'est une des erreurs de Drake. Il est en plein clash avec Kanye, des trucs de fou. Ça va apparemment, ça parle de fourrer la femme, de trucs des trucs de fou, hein. De ça envoie des shooters ou je sais pas quoi ou patati patata. Comment tu fais comme si, mais non, t'es mon gars et vous vous réconciliez? Mais tout le monde sait très bien. Arrête de faire les. Alors, on sait très bien pourquoi ils sont réconciliés. Alors, écoute. G-Prince. Alors, regarde. T'as vu G-Prince? G-Prince, il a intervenu avec Pusha T. Est-ce que Pusha T, il a dit quoi? Ok, je plus de clash, mais qui dégage de là? Qui va interdire Drake de dire, ok, je calme avec Kanye, mais en fait, je fais plus rien avec lui. Je fais pas genre comme si on était les meilleurs amis du monde. Et en fait, le problème, c'est que avec beaucoup d'artistes, ça s'est passé ça. Avec A$AP Rocky. Non, regarde. Non, mais attends, regarde. Il les a forcés à faire un concert ensemble. Regarde. Oui, il les a forcés, mais regarde. À la base, ce que j'entends, ça, c'est les gossips. Quand Kanye, il était avec Drake, ils étaient quoi? Ils étaient à Calabasas, il allait manger chez les Kardashians, patati, ça faisait écouter ses singles, à petite concurrence, patati patata. Rien que ça, ces trucs-là. Quand t'es avec A$AP Rocky, mais qu'en fait, il y a Rihanna dans l'histoire, et patati patata, des histoires d'ex, mais comme tu sais qu'A$AP Rocky, c'est le gars et qu'il a une certaine hype, vas-y, on est dans la limite. Avec Future, avec Truc, avec Rick Ross, tous ces trucs-là. Ne te plains pas si quand ça pète, tous ces gens-là, ils sont avec toi. Ils sont contre toi. Moi, je dis pas que c'est le méchant de l'histoire, Drake. Je dis pas ça. Je dis juste que t'as vu, quand tu sais que déjà, c'est un milieu de requins, tu choisis. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que c'était le point de discussion qu'ils avaient pour l'histoire de Beurre et de Lave. C'est en mode, c'est un milieu de requins, t'as vu? Tu choisis des fois d'être entre les deux, mais c'est comme ça que t'arrives à tisser ta toile. Kendrick, pourtant, c'est Kendrick. Kendrick, il se mélange pas. T'as bien vu? Kendrick, il est dans son wank. Mais pourtant, quand les gens ils viennent le voir, c'est en mode d'artiste à artiste, on fait un feat ou pas, c'est cool. Mais c'est pas on va en boîte ensemble, on va en vacances ensemble. Le problème que je trouve que Drake a fait, c'est qu'il est rentré dans une industrie où il a cru que tous ces artistes-là, c'était des amis avec qui il pouvait aller en boîte et aller en vacances. Et tu sais que tu peux pas. Diff, tu sais très bien. Tu peux pas. Il y a des gens, on peut être en entente cordiale, mais tu sais que dans leur vie, c'est des FDP, les mecs. Puff Daddy, les histoires qu'il y a. Regarde maintenant, quand ça pète, quand il faisait ses soirées dans les maisons, Kendrick, il y allait pas. Il n'y a pas d'histoire. Les soirées où tout le monde disait que c'était bien. On était... Et puis eux-mêmes ils quittaient. Et oh, mais non, j'étais parti avant. Ouais, mais non, c'est pas ça. Tout le monde disait, même Lebron, il a dit, ah, les Didi Party. Non, mais en fait, moi, c'est juste ça le problème. Viens, je dis la vérité. Moi, comme je te dis, je ne suis... Après ça, c'est des à côté. Je te dis la vérité, frère. Que les gens aient en vacances ou qu'ils se détestent, ça, je m'en bats les couilles. Mais ça fait partie du bif. Ça fait partie du bif. Mais ça, c'est... C'est pas pour aller... Attends, c'est pas pour aller à l'encontre de ton argumentaire, mais ça fait partie du bif et on est obligé en fait d'en tenir compte parce qu'en fait lui-même aussi il les utilise dans les sneak 10. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, dans le truc. Non, c'est pas pour aller à l'encontre de trucs ou pour. Alors, c'est vous-même qui avez dit. Tout à l'heure, vous avez dit. Mais on lui reproche pas. Ils ont dit quoi? Non, laisse-moi les Il n'y a pas de règle. Mais on lui reproche pas, mais dans les deux sens. Parce que regarde, par exemple, le bif avec Pusha T, c'est un truc qui a pas commencé entre eux deux. Je sais, il a commencé avec Lil Wayne. C'est même pas Lil Wayne tout seul. C'est Birdman et Pharrell qui sont en bif. Il a carotte Pharrell. Tu vois, il a mis une rodka Pharrell. What happened to that boy? Ce morceau-là, il a pas payé la prod. Depuis ça, Pharrell a dit cash money, tout ça, je veux rien savoir avec vous. Lil Wayne, il sort Carter Tsu.
quand il s'habille en bape, c'est pas des sapes que les mecs lui ont envoyés. Parce que quand il a demandé, ouais, donnez-moi, je vais mettre sur le truc, ils ont dit non, on bosse pas avec vous. Laissez-moi tranquille, on veut pas bosser avec vous. Lil Wayne, il a forcé, il a envoyé ses stylistes d'aller acheter, il met ça dans les clips. Eux, maintenant, ils ont vu ça, ils se disent, bon, comme c'est comme ça, I know, yup, yeah, you too. Mr. You too. C'est pour truc, c'est pour Lil Wayne. Lil Wayne, là, dès qu'il a vu que la guerre était ouverte, il a dit, vas-y, pas de problème. Quand maintenant, entre eux, ils s'envoient des sneak diss et comment Pusha T, il dit, ouais, toi, t'es un mec qui est signé par un mec qui a signé d'autres artistes. Il parle de Lil Wayne qui est signé par Birdman et qui a signé d'autres artistes. Il n'y a pas que Drake. Il y a Drake, il y a Nicki Minaj, il y a truc. Drake, il a vu ça, il a voulu rentrer dans l'histoire des grands. Ça veut dire qu'il a eu... Mais attends, frérot. Arrêtez. Attends, je trouve très loyal, moi. Mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, Ça, je peux pas, tous les trucs dont on parlait tout à l'heure, c'est juste pour revenir à ça. Tous les trucs dont on parlait tout à l'heure, que tu penses que les gars sont tes potes, etc. Mais en vrai, c'est exactement ça qui s'est passé pour cet exemple-là. Regarde. Le bif a commencé comme ça, les sneak diss ont commencé comme ça. Attends, vite C'est fait, moi, juste un truc. Pour que, de ce que je comprends. T'as vu quand Drake, il se clash avec Meek Mill? On est d'accord. Il y a Rick Ross au milieu. Rick Ross, il fait quoi? Retrait du corps. Pourquoi? Parce que Rick Ross, il voit que dans l'histoire, les deux, ils sont dans un bif, je rentre pas dedans, toi, tu te fais laver, c'est à la loyale, ça joue. Ok, je peux juste revenir à ce qu'il vient de dire là. Est-ce que Rick Ross, sincèrement, entre nous, on est tous là. 9e question. Même 15e, il n'y a pas de souci. Depuis tout à l'heure qu'il parle. Depuis tout à l'heure qu'il parle. Attends, Depuis tout à l'heure qu'il parle. laisse-le parler. Depuis tout à l'heure qu'il parle. Continue. Est-ce que Rick Ross, sincèrement, le book diff, toi demain, t'as signé un Joe, ok? Il est en bif avec un Joe avec qui, quand tu rappes, il te donne tout le temps des numéros 1. Mais il y a ton gars que t'as signé, il est dans ton équipe. Tu rentres dedans ou tu les laisses se biffer comme ça? Moi, je rentre dedans. Ok, d'accord. Donc Rick Ross, c'est un fils de pute déjà de d'entrée. On est d'accord ou pas? Attends, on est d'accord ou s'il te pas? Parce que normalement, il doit rentrer dans le clash. Ok. Pourquoi il rentre pas dans le clash? Parce qu'il connaît son intérêt avec Drake. Ok. Donc on arrête de mentir aussi Regarde. un peu. Tu vas se dire ou pas? Il connaît son intérêt. Lui-même de sa bouche, en podcast, il a dit, quand et moi et Drake, on est dans une salle, on fait partie des 5%, je crois, un truc comme ça. Dès qu'on entend la prod, on va faire un tube. On va faire une dinguerie. C'est un bâtard parce que ça aurait été, je sais pas moi, l'autre là, comment ça s'appelle? Je sais pas quel artiste. Ça aurait été Raekwon the Chef qui l'aurait biffé avec Meek Mill, il serait rentré dedans direct. Noah. Son argument se tient, mais réponds-lui, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça, il n'y a pas de problème. Moi, parce que j'allais continuer. Lil Wayne, alors, c'est un FDP? Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à Kendrick et Drake. Lil Wayne, il est dépassé, frère. Oh. Lil Wayne, il est dans un... Mais Lil Wayne, t'es dans son lit? T'es dans son breakfast pour toi? Laisse-moi terminer. Lil Wayne, je vais te dire la différence comparée à Rick Ross. Lil Wayne déjà, Kendrick est fan de Lil Wayne. Déjà pour commencer. Oui, c'est pour ça. Kendrick est fan totalement de Lil Wayne. Tu vois ce que je veux dire? Lil Wayne, il est dans un truc où il sort des singles. Là, peut-être, il y a de Larney Carter qui va sortir. Mais on voit bien, là où il est dans un truc, où il est au-dessus du game. C'est une légende. Il y a son gars qui est numéro 1. C'est-à-dire, le mec qui l'a produit, il est numéro 1. Il va pas aller venir et dire, ouais, Drake, je vais te nanani, nanana. Ça n'a pas de sens. Oh là, attends. C'est toujours le soldat. Attends. Tu commences à le dire ou pas? Rick Ross, c'est le soldat de Meek Mill. Attends. Je dis son argument se tenait tout à l'heure, mais là, il ne tient plus. Attends, c'est ce que je dis. Il a traité Rick Ross de FDP. Pourtant, c'est pas le soldat de Meek Mill. Rick Ross est censé être le général. Son poulain, il se fait laver. Tu sais pourquoi c'est pas pareil? Parce que Rick Ross bosse avec Drake. Je te laisse Rick Ross bosse avec Drake. Lil Wayne ne bosse pas avec Je peux finir. Lil Wayne ne bosse pas avec Je peux finir. Je te dis que c'est Je peux finir. argument tient les frères. Je peux finir. Lil Wayne et Kendrick, ils ont rien. Ils ont fait peut-être qu'un feat ensemble encore, je crois. Je peux reprendre. Deux. Après. Ouais, voilà. Je peux reprendre. Maintenant, t'as vu quand Drake se fait laver par Kendrick? C'est pas lavé, frère. Bon, quand ils font leur truc. Voilà. T'as vu
Se fait pas laver. Non, d'accord. Mais t'as vu, regarde, Lil Wayne. Casse les couilles, ouais. Il sait ce qu'il fait. Voilà, il sait ce qu'il fait. Parce que t'as vu ça là. T'as vu ça, t'as flex. T'as vu ça, le book tip. T'as vu ça. Ça, c'est des trucs. Tiens qu'on va couper 15 secondes. Ils vont mettre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, mon Joe? Il sait ce qu'il fait. Ça, je te dis, il sait ce qu'il fait. Ah, voilà, non. Eh, lui, c'est un Kendrick. Lui, j'ai capté, c'est un Kendrick. Tiens qu'on va mettre 15 secondes. Boum. Quand Drake se fait laver, parole véritable. Il va mettre son teaser. Il va mettre son teaser. Ben oui. Je continue. Non, repose la question. Voilà. Quand Drake fait ce qu'il peut contre Kendrick, voilà. Ça va, ça. Quand il fait ce qu'il peut. Okay. Il fait ce qu'il peut. Les gens me donnent du courage. Hein. T'as vu Lil Wayne? Exprimez-vous Voilà. vite là. T'as vu Lil Wayne, il fait quoi? Lil Wayne, il reste dans son coin. Pourtant, le niveau que prend est dans la bouche de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a dû lui dire, tu penses quoi? Parce que là, ton gars, il se fait un peu traîner quand même. On va se dire. Lil Wayne fait quoi? Lil Wayne ne se prononce pas. Parce qu'au fond de lui, il sait que d'une manière ou d'une autre, Drake s'est mis dans une position pour en arriver là. Et c'est pour ça que dans l'interview, quand il parlait à l'époque au téléphone, il disait quoi? Moi, j'ai dit à Drake, fais ton truc, on s'en fout, les histoires de trucs, de gun. Toi, t'es là, t'as ton public, t'as les meufs, keep it Canadian. Drake fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais être le DA de Drake. On va pas se mentir. T'as Drake, regarde la carrière qu'il a. T'as vu, personne ne peut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que quand il t'arrive certaines bricoles comme il lui arrive là, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu peux pas dire que tu étais le mec dans ton coin et les gens venaient taper sur toi. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est que les gens, ils ont l'impression que, vu que Drake, il a perdu aux yeux des gens, les gens disent « Ouais, mais t'as vu, vous êtes dur, vous êtes anti-Drake. » Non, parce que quand il a gagné contre Meek Mill, pourtant, on a le profil de mecs qui sont plus pro Meek Mill. Mais quand Meek Mill... pas du tout le même contexte. Mais... Non, mais regarde, quel que soit le contexte, c'est un clash entre deux rappeurs. Moi, à la base, je m'en fous. Hein. À la base, t'as vu. En plus, le pire, c'est que Meek Mill, il vient, il dit là, ouais, truc, il sort de ghostwriter. Donc, il sort des vrais dossiers. Et malgré qu'on a entendu les histoires de ghostwriting, on a dit, on s'en fout. Il est bon, le mec, on écoute. Il a lavé Meek Mill. Meek Mill, normalement, tu t'aurais dû te défendre, entre guillemets, tu t'es chié dessus. Ah, vous avez dit vous en foutez. Je peux te reprendre sur ça? T'as dit quoi? Ah, merci beaucoup pour la passe. Vous avez dit que vous en foutez. Quand Meek Mill l'a dit, l'histoire de Ghostwriter. Ok, d'accord. Aujourd'hui, je m'en fous. Quand Kendrick vient et qui fait des accusations de pédophilie qui sont toutes fausses, pourquoi vous en foutez pas? Tu sais pourquoi je veux que je réponde? Pourquoi vous en foutez pas? Je peux te répondre. Parce que pour Meek Mill, vous en foutez. Là, tout de suite, on voit que vous avez un parti pris. D'entrée. Non, je voulais pas. Comment est-ce qu'on peut se battre avec des gens qui racontent de l'eau? Non. Non, s'il te plaît. Quand c'est Meek Mill, on s'en fout. Mais comme Kendrick dit, ouais, pédophile, et mineur, tout le monde dit Drake est mineur. Non, regarde. Lui, terre brûlée, il crie, truc, ça c'est cool. Voilà, t'as tes 15 secondes. Je vais t'expliquer. Comme on a répété, c'est là où Kendrick, il est fort, c'est là où on voit le génie de Kendrick. Kendrick, il dit quoi? Il dit, pour moi, t'es un pédophile. Attends, je t'explique. Il n'a jamais dit pour moi, il affirme. Attends, je suis désolé. Il pleut. Pour moi, il pleut. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un ouf, lui. Mais non, c'est un ouf. Mais non, mais tu racontes. Regarde. Attends, apparaître drôle. Ça va, apparaître drôle. Mais non, elle est pas logique. Mais non, mais c'est un truc de ouf. Flex. Non, mais apparaître drôle, c'est pas logique. Regarde, et t'as vu, il me laisse pas finir. Il pleut pour moi aussi. Pas obligatoirement. Oh là là. Il pleut pour moi aussi si on est tous les deux. Regarde. Terre brûlée encore. Je répète, quand Kendrick, il dit, pour moi, t'es un pédophile, on est d'accord. Il peut dire ce qu'il veut. Ça se trouve, regarde. Moi, pour moi, il a plu. Pour toi, il a pas plu. C'est ton problème, c'est mon problème. Tu dis ça dans le sens où il faut que ce soit vrai. Voilà. Il le dit. Voilà. Voilà. Non, attends, au-delà de ça. Tu sais pourquoi il le dit? Regarde. Quand tu décortiques, voilà, 616 in LA, ok? Et c'est là où tu dis que c'est un ouf. 616 aussi, c'est la date en juin où il était avec Millie Bobby Brown, la meuf qui était dans Stranger Things. Et il était sur un bateau à la marina, sur un yacht, quand il prend la photo. Et elle a quel âge? Elle a un jeune âge. Et c'est la même période où il sort Teenage Fever. On est d'accord? Et alors? Attends, laisse-moi finir. Ça veut dire qu'en fait, après, il joue sur ça. Il y a
et c'est qu'on est notoriété de trucs de public, tous les trucs où, par exemple, je dis pas que c'est un pédophile, juste que quand il est sur scène et qu'il fait monter des petites de 16 ans, qu'il leur fait des smacks, qu'il y a des petites qui viennent de 16-17 ans qui disent oui, on était à l'after de Drake et que même je me rappelle à une soirée, il y a une de mes amies, elle a versé de l'alcool sur son t-shirt, etc. Et il reprend tout ça dans 616 in LA. Et justement, quand il fait 616 in LA, il reprend le même concept que Buried Alive en disant je rappe sous l'angle où je suis Drake, je raconte mon train de vie. Puisqu'à l'époque tu m'avais donné des conseils, regarde aujourd'hui dans quoi t'es tombé toi. Note like us après. Ouais, non, mais au-delà de ça, à partir de ce moment, et c'est là où il prend, et c'est là que c'est intéressant. Et c'est pourquoi ça a marché, il est rentré dans sa tête. Parce que juste après, qu'est-ce qui sort comme freestyle, Drake? Buried Alive freestyle. Ça veut dire que Drake était le seul à savoir comment il disait ça, et il s'est empressé de faire un freestyle sur ce truc-là. Ça veut dire que, comme t'as dit, Div, qui se justifie s'accuse. Là où il est rentré dans cet angle de pédophilie, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ça a fait son effet parce que dans The Earth Part 6, il a osé dire si j'étais un pédophile, j'aurais été comme Einstein. C'est là où les gens ils ont dit ah non, non, Renoir, t'es tombé dans le piège. Parce que s'il aurait dit je sais pas de quoi tu me parles, parce que t'as vu quand Drake il dit à Kendrick ouais, toi tu bats ta femme. Kendrick, est-ce qu'il s'est justifié dans ces trucs? Il n'a même pas calculé pour faire comprendre que raconte ce que tu racontes, pour moi ça me touche pas, c'est faux. Mais quand je dis toi t'es un pédophile, t'essaies de te justifier. C'est là où il s'est fait avoir. D'accord, mais moi c'est pas ce que je te disais frérot, parce que déjà dès le début, je te l'avais dit, j'avais dit, et quand j'ai commencé, j'ai dit Drake, la faute qu'il a fait, et la faute qu'il a fait perdre le clash, c'est même pas Not Like Us, c'est d'avoir sorti Earth Part 6 où il justifie. Je l'ai dit dès le début. Qui se justifie s'accuse. Sachant que Earth Part 5 est dans l'album du dernier album de Kendrick. Je sais très bien. Et je l'ai dit dès le début. Il l'aurait même pas justifié, il aurait dû être en mode, mais frère, tu vois, soit sortir un autre truc, soit, mais pas se justifier. Quand tu es dans la position dans laquelle il était, c'est une position du mec qui vient de perdre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui l'a tué, pour moi, Earth Part 6. Maintenant, moi, ce que je dis juste, c'est que je trouve que quand c'est Kendrick, après je sais pas si c'est parce que c'est le Black Jesus ou si c'est parce qu'il met des pantalons larges, on dirait le Book Diff parfois de temps en temps, je sais pas c'est quoi. Tu veux tirer comme ça là, je sais pas c'est quoi. Tu veux tirer gratuit sur tu veux tirer sur les jeunes. Non, moi j'aime pas. Balle perdue, j'aime pas. Balle perdue. J'aime pas. Tu regardes le Not Like Us, c'est le même. Maintenant, je sais pas si c'est ça, mais je trouve que quand c'est Kendrick, personnellement, je trouve que vous avez beaucoup plus de facilité à accepter ce qu'il dit, comparé à par exemple, un Meek Mill que vous savez que, vas-y, lui, c'est un vas-y, lui. Mais quand Kendrick, il vient, qui dit, hey, t'es un pédophile, là, tout le monde, ouais, j'avoue, en fait. Mais frère, tu veux que je te réponde? Tu veux que je te réponde? Répondez après, il faut qu'on termine aussi la vidéo. Voilà. Tu parce veux que je te en réponde? vrai, t'as vu, Tu veux que je te réponde? j'aime ton discours parce que c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est pas une catégorie de personnes qui le fait, c'est tout le monde. Regarde. c'est ce que je dis. Attends. Moi, je dis pas qu'une catégorie. Tu veux que je te réponde? C'est tout le monde. C'est ça que je te dis. T'as vu, d'entrée de jeu, pour moi, d'entrée de jeu, Drake avait perdu. Non. Parce que les gens, ils étaient en mode Kendrick, c'est la culture. Non, je peux te répondre. Et je vais même aller encore plus loin. Excuse-moi, je vais même aller encore plus loin. Kendrick, c'est la culture. Kendrick, les clashs, la plupart du temps, c'est la West Coast. C'est un Américain. Drake, c'est un Canadien. Light skin. Je te jure, tout ça, ça joue. Ça joue. Je te jure, pas que américain. Qu'on le veuille ou non, tout ça, ça joue, les frères. contribue. Tout ça, ça joue. Mais oui, mais regarde. Ça joue. Les gens l'aiment pas. Ça joue. Les gens l'aiment pas. Le mec, il fait de la pop, mais il est fort aussi en rap. Il chante pas bien, mais il est fort aussi en chant. Regarde. Ça, il est relou. Oui. Donc au bout d'un moment, Regarde. vas-y, s'il te plaît. Regarde. Tu l'as gagné. Vas-y, tape-le, on va dire que tu l'as mis un KO. Et puis Doggin trop. Il doit à mort. Il doggine à mort. Non mais regarde. Et quand il a parlé de lui, il a follow son ex. Regarde. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que t'as vu, regarde. On fait ça, on finit sur. Voilà. T'as vu Drake? Parce que c'est vrai en plus ce qu'il a dit. Oui, non mais t'as vu Drake? Moi, je suis le premier à dire. C'est même un artiste que les gens ils aiment détester et qui se rend détestable. Ouais. Pas de problème. Et musicalement, et ce qu'il fait, c'est des tubes. Tu peux pas le nier. On peut dire ce qu'on veut, on peut monter, descendre. Drake, ce qu'il a fait musicalement, il a cassé des codes, je te le dis. Même avec des Take Care, même avec des Nothing Was the Same. Vas-y, if you're reading this too late, il n'y a pas de problème. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que, arrivé à un moment, Kendrick, ce que je vais te faire comprendre, c'est un peu comme dans tout. Tu sais, quand tu parles et que tu dis je suis Superman, personne peut me tester. Tant que tu gagnes,
tu es Superman. Le jour où Superman se fait tabasser, Superman, tu perds de ta superbe. Attends. Ça, c'est- je suis d'accord avec ça, hein, c'est comme au quartier. Oui. Le grand Attends, qui s'il te plaît, tape tout le monde, le jour où il se fait bouler, Voilà. personne ne le prend au sérieux. Regarde, s'il te D'accord plaît, avec s'il te plaît. Tu dois l'accepter. Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que Kendrick, c'est entre guillemets le anti-héros. Et même lui, parce que si tu comprends même dans ses morceaux, etc., il fait comprendre que c'est un anti-héros, même dans le morceau, putain, où il parle même de game et qui parle de... Le morceau de Kendrick. ouais, le morceau de Kendrick. On parle de The Game. En fait, il a dit qu'à l'époque, lui, il était jaloux. Ou en fait, Ouais, il parle de game et de Rosanne, tout ça. voilà. Ouais, Tu il vois. était jaloux du succès de The Game. Ouais. Non, parce que non, il était par exemple jaloux du succès d'abord d'un basketteur parce qu'il disait en fait de à Rosanne, Compton, parce que c'est un mec de voilà, Compton. parce qu'à Compton à la base c'est soit le sport soit la musique. Et en vrai de vrai, il y en a un tous les 10 ans. C'est un Sauf que storytelling. il était bon dans le basket, sauf que De Rosanne, il pète. Donc en fait, moi c'est cuit, je pourrais jamais réussir. Et après il dit, j'étais un peu jaloux de la réussite de Game parce qu'en fait c'est un négro de Compton, il a fait ses trucs, etc. Il a pété. En fait pour moi c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Dans Section 80. Ouais, Il dit ça- ça. Non, c'est dans Good Kid, Mad City, je crois. Non, c'est avant. Dans C'est Good Kid, Mad City, il y a un son, je crois. c'est avant, c'est un snippet, Mais c'est. excuse-moi, Non, c'est dans Section 80, je pense. excuse-moi, c'est un petit haineux comme Kendrick. Attends, laisse-moi Mais finir. il a dit, c'est le plus grand hater de Drake. Laisse-moi finir. Dans la vie de tous les Non, jours, regarde, c'est là, laisse-moi finir. Lui, son personnage, entre guillemets, c'est un genre d'anti-héros, mais qui réussit parce que voilà, il a ses prises de position, etc. Et il avance, il fait son truc. Donc les gens, ils ont un respect par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, là où, que je répète, là, il était malin, c'est que quand il se bat contre Drake, il dit quoi? Je suis ton plus grand hater. Donc en fait, limite, je suis un geek, moi. Je suis un fou. En fait, je vais te rendre fou. T'as vu, toi, la montagne, t'as vu moi, là? Regarde ce que je vais te faire. Je suis tellement un hater, je vais haïr tout. Et la manière dont il fait, on se dit, putain, lui, c'est vraiment un hater. Même moi, le premier, je me dis, Oui. tu peux pas haïr quelqu'un comme ça. Manière C'est une dont- folie, comment tu le détestes. Ouais. Et ça veut dire que la manière dont il fait, c'est tellement bien fait qu'on dit qu'en personnage de hater, et on en revient à un polémique qu'on faisait, c'est le méchant qu'on aime. C'est un méchant. Même manière dont il regarde le hibou à la fin du T'as clip capté? là. Quoi? Ça se voit qu'il y a une satisfaction. Exactement. Artistiquement, ça Ouais. c'est trop. Tu veux que je te dise la Main vérité dans le dos, il kill. Tu veux que je te dise la vérité, moi, le morceau de Not Like Us, je l'aimais pas. Par contre, le clip, je le trouve incroyable. C'est l'un des meilleurs clips qui a été fait. Ouais, il est incroyable. Mais il est incroyable. Bien Clip sûr. incroyable. Avec des Et messages pourtant, tu cassés vois, terribles. Ouais. frère, je suis du côté de qui là? Mais le clip, pour moi, Not Like Us, même en fait, tu sais, même là où j'ai vu que la seule chose que j'aime beaucoup chez Kendrick, c'est ce côté artistique qu'il met souvent dans les choses. Que ce soit Les dans clips, ses prestats, dans l'image. que ce soit dans les clips, que Ouais. ce soit dans l'image. Ouais, Il y a ouais. toujours un côté, tu vois, artistique. C'est pas un clip des belles meufs. non. Il y a toujours un Truc truc. Super Bowl, c'est lui Voilà, qu'on tu vois, il y a un voit truc. Ouais. Super Bowl, t'as vu le Super Bowl qu'il fait? C'est toujours artistique. Meteor Man, Et- frérot, la référence. Regarde ta coiffe, Golden Lord. Ouais, fort. Tu l'as vu, tu l'as vu, Fomba? Et t'as vu, Regarde et t'as le film, vu, vraiment, et t'as- pour de vrai. Ok. Et t'as vu dans Not Like Us, ce que j'aime, en fait, ça corrobore avec ce qu'il dit. Quand il dit je suis ton plus grand hater, limite la caméra, il la regarde même pas quand il fait son comment ça s'appelle, son playback. Quand le son il commence, Mr. On a beat, limite il regarde même pas. En fait, c'est vraiment pour te dire que Black Buffet, ouais. tellement je te méprise, ben je regarde même pas la caméra. Mais c'est pour ça Je que. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où je vois ce côté artistique. Tu Et vois. c'est là, et c'est pour ça que je te dis que moi, Kendrick, le crédit que je lui donne, ouais, le morceau qu'on dit c'était Black Block Fly, c'était que lui. Bah, c'est dans Good Kid, Mad City. Non, c'est pas dans Black Si. Block. Non, c'est avant, c'est juste avant. Et Black- Dans Black Boy Black Fly. Boy Fly, c'est dans Section 80. Mais c'est dans Good Kid, Mad City. Tape, tu vas voir. Je suis pas fou, les frères. Ouais, c'est vous les fans de Kendrick, c'est moi qui truc. Black Boy Fly. Avec c'est entre les deux. La question Ouais, que- voilà, C'est ouais, dans voilà. Good Kid, Mad City. Voilà. Ouais, si, les Non, fans de Black Kendrick. Boy Fly, non. C'est dans Good Kid, Mad City. Tape tout de suite. iTunes. Ah, donc c'est bon, oui. Black Boy Fly. Et c'est dans la réédition, je crois. Même il parle pas de The Game, il dit Jesse Young. En parlant de son vrai blaze. ouais, voilà. Ouais. Eh, la Gestion question, Taylor. la question qu'ils nous ont envoyée, c'est le thème principal. Ouais, est-ce c'était, que le clash est-ce est fini? Non, est-ce que Drake est fini, c'est ça? Il peut pas être fini, Drake. Peut pas être Il peut pas être fini. Mais, En fait, Black Boy Fly, c'est un bonus de la réédition. Ah, c'est merci. pour ça qu'il est pas dans les 12 titres de Voilà, base. merci. C'est ça. mais ce que je veux dire, c'est que, non, pour finir, t'as vu Drake, il peut pas être fini. Pour moi, il peut pas être fini. C'est comme même, on regarde. Mais en tout cas, le coup qu'il a pris, c'est déterminant et la suite ne sera plus jamais la même. Nothing was the same. Attendez, en juste fait- avant que tu ouais. répondes. Non, non, moi-même, tu veux quitter. Non, ouais, tu veux quitter. Grab the mic. Tu veux quitter. Non, non. Je check pas.
Non, là, tu peux pas répondre. Non, termine. Non, Là, tu réponds. Clôture. Non, moi, je voulais dire, mais en vrai, le bif, il est fini. Parce qu'il va se relever de Non, ça. le Ou bif- est-ce que le bif peut continuer? Je t'explique, le bif, il sera jamais fini. Moi, je pense que le bif sera jamais fini, étant donné que si on reste dans la stature de Kendrick quand il dit que je suis l'aineux originel, ça veut dire que même dans les trucs qui arrivent, il y aura des trucs pour Drake. Tu commences à me dire? Et je pense que, comme il a dit tout à l'heure, Drake, ce que tu peux pas lui enlever, déjà le fait que ce soit le numéro 1 et ça reste le numéro 1, ça c'est factuel. C'est même pas moi qui le dis, il y a les chiffres qui le parlent pour lui. Mais le truc, c'est que Drake, il va toujours continuer. En fait, il va stand alone. Il sera toujours debout. Quels que soient les trucs que vous allez vous envoyer, il restera toujours debout. Et c'est là où moi, j'apprécie ça, en fait. Tu commences à te dire, maintenant, j'avais juste deux choses trucs avant de lâcher le micro. Moi, ça, je suis très, très content. Parce qu'en vrai, ça, je le pense aussi, il a pas baltringué. Il a pas baltringué. Non, C'est ça pas faut J. Cole. respecter. Ce fils de... C'est genre, il y a le king, je peux pas... C'est pas J. Cole. Oh, je fais un truc, Il je a pas l'enlève. baltringué. Eh, cousin, va jusqu'au bout, cousin. T'as tiré, faut assumer. Il a pas Tu baltringué. vois ou pas? En fait, ce que je dis, la deuxième chose, j'avais deux choses sur lesquelles je voulais revenir, après on termine. En parlant tout à l'heure, on disait les trucs de pédophilie, que Drake il avait menti sur sa femme qui s'était battue et tout, nanana. Kendrick aussi a menti sur sa fille. En fait, je vais pas te défendre. Tout mais- le monde a accepté. Non, tout le monde a c'est accepté. pas question de ça. Tout le monde a On en a accepté. parlé. On en a parlé, C'est Edouard. Non, là, en fait, je suis en train de te montrer que. Non, T'as vu son job de Mike là? Assieds-toi, frérot. Il servait à rien. Assieds-toi, Parce qu'en frérot, fait, regarde, assieds-toi. en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que t'as vu dès le début, dès le début, quand je suis arrivé et que je t'ai dit, c'est comme si, regarde, dans un clash, Attends, on finit. On finit, Ouais, en fait, ça, on finit. c'est comme si dans un clash, le Book Diff, il vient contre, je sais pas moi, contre PNL. Non, on commence pas. Non mais écoute, c'est un exemple. C'est un exemple. Grand reste pas PNL, c'est un exemple. Maintenant, le Book Diff, il est meilleur dans le clash. Mais tellement les gens, c'est PNL, ils vont manger tout ce que PNL va dire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai compris ce que tu veux dire. D'entrée, J'ai compris ce que Drake tu veux avait dire. perdu. Parce que Drake, quand il dit, regarde, la preuve en est, les morceaux d'après, il a pas parlé de sa fille qui est truquée. Tu vois, ça, c'est une petite parenthèse. L'autre parenthèse, c'est que faut se dire la vérité. Flex, j'ai besoin de toi sur ça. Non. Flex, baby. Et là, on termine. On termine en Là, même je temps. termine aussi. Deuxième truc que je voulais dire aussi, et ça, vous pouvez pas le nier, les frères. Kendrick a gagné le clash. Moi, sur ça, en tout cas sur cette première partie, sur cette partie-là. Mais disons aussi, reconnaissons aussi que Drake a aidé Kendrick dans sa carrière. Là, Drake l'a aidé de ouf. La preuve en est, Kendrick veut sortir un album full snap truc là, comme les prods de DJ Mustard. Donc quelque part, Kendrick Ça contribue. profite. En fait, il On va est le d'accord. faire quand il est chaud. Il profite de ce bif-là et de la popularité qu'il a en ce moment. On est d'accord. Au profit de sa carrière On est et de sa d'accord. discographie qu'il veut Donc, étoffer. Kendrick aussi, Drake aussi quelque part, comme il a fait pour Rick Ross, comme il a fait pour Future, comme il a fait pour tous les autres en fait. Moi, Pacemaker. en vrai, il l'a aidé. Il l'aide même, on va pas se mentir, il l'aide. Mais c'est indépendamment de sa volonté. Ok. Donc sur ce coup-là, en tout cas. Non, C'est bah, tu Oui, sais mais pourquoi ça, c'est ça, indépendamment de sa Ça, c'est le volonté. bénéfice de tous les clashs. Non, Comme, tu sais- comme Jay-Z, Nas après le clash. C'est grâce à ça qu'il sort Mais Stillmatic. oui, bien Tu sûr. sais, tu sais pourquoi pas indépendamment de sa volonté? Parce que je te jure que même Kendrick aurait perdu. Le fait que Drake prenne le temps de le citer lui et de truquer comme ça, eh ben, Mais à la Kendrick place- aussi, à la il aurait place- vendu plus que ces À la 200 ou place 300 où 000 il qu'il est, vend d'habitude écoute, là. à la place où il est, Drake il te cite, tu vas vendre des disques. Et il Totalement. te cite, tu vas faire des vues sur YouTube. Totalement. Il te cite, tu vas faire des, tu vas faire Totalement. des streams. Totalement. Donc non, ça c'est une vérité qu'on peut pas, Indéniable. qu'on peut pas nier. Ok. Ouais. Polémique venait avec des arguments, ils sont venus avec des arguments, il y en a même un qui a quitté. Donc Il est là, il est là, il on est peut sur quitter. la caméra, Non, il est là-bas, avec quitter, il est là. charisme. à nous Ouais, même de quitter nous Il est aussi, là. c'est le moment de quitter. Merci beaucoup.